ici, vous avez des hommes et des femmes d'une extrêmement grande qualité. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec chacun d'eux. Vous allez passer un moment délicieux. Et puis, je voudrais vous dire, parce que vous voyez bien un peu le contexte dans lequel nous vivons, vous voyez bien que de temps en temps, nous sommes confrontés à des formes de radicalité, que ces radicalités qui émaillent notre société sont parfois un peu inquiétantes, et que de ce fait, on a tendance à jouer avec le principe de la laïcité, en oubliant que sans ce principe de la laïcité, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous ne pouvons pas vivre ensemble avec nos différences. Et là, cet après-midi, vous avez une démonstration élogieuse de la capacité que les croyants ont de parler et d'être ensemble. Je vous souhaite à tous, au nom du groupe Vive et du groupe Maïf et de la Maison des Obsèques, une excellente conférence. Et je cède la parole à Raphaël Burel, qui va vous animer ça avec brio. Merci beaucoup, Mayedine. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire qu'à la fin de l'intervention que nous allons avoir avec les uns avec les autres, vous pourrez évidemment poser des questions. Nos intervenants seront ravis de répondre à vos questions, donc il y aura un temps qui vous sera réservé. Moi, je me présente vraiment en 2 mots. Je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec nos différents intervenants. Quand Mayedine disait qu'on avait une très belle diversité et représentative aussi et très riche de tous les rites, les croyances que nous allons aborder, c'est le cas, effectivement. Alors, allez, je ne sais pas par qui commencer. On dit qu'on commence par les femmes. Vous êtes la seule représentante de la table ronde. Alors, je vais commencer par Frédéric Plaisant, qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Vous êtes présidente de la Fédération française de la crémation. Vous direz un petit mot de vos associations, organisations dans un instant. Je vais d'abord juste donner vos noms à chacun d'entre vous pour qu'on voit effectivement combien cette table ronde est riche. Nous avons à vos côtés Bernard Chanez, grand maître adjoint du Grand Orient de France. Nous avons le plaisir d'avoir à votre gauche le père Christophe Roucou, enseignant à l'Institut catholique de la Méditerranée à Marseille. Et à ma droite, je vais commencer par vous, Azzedine Gassi. Vous êtes recteur de la mosquée Othman de Villeurbanne. À vos côtés se trouve Raïm Bendao, rabbin de la communauté Oyel Yaakov de Marseille. Et également à mes côtés, nous avons le plaisir d'avoir aussi Michel Langlois, disciple du vénérable Dakpo Rinpoche. Vous le prononcerez mieux que moi. Président de l'Institut Kadam Choling Méditerranée. Alors, avant d'entrer vraiment dans le débat, qui, je vous le rappelle, est la place des croyances dans les cérémonies du XXIe siècle, évolution et ancrage, où chacun apportera évidemment son point de vue, nous allons prendre le temps peut-être d'une présentation un tout petit peu plus détaillée de vos associations, organisations que vous représentez aujourd'hui. Je vais vous laisser peut-être, Azzedine Gassi, prendre d'abord le micro. Vous êtes donc recteur de la mosquée Othman de Villeurbanne, c'est ça ? C'est ça, oui. Si vous voulez vous présenter peut-être en 2 mots supplémentaires. Alors, je suis imam et recteur de la mosquée de Villeurbanne, juste à côté de Lyon. Mais ce n'est pas ma fonction première. En fait, je suis enseignant comme Christophe. Je suis scientifique de formation. Et je m'occupe effectivement du prêche du vendredi. Je ne suis pas imam, je ne suis pas présent tout le temps à la mosquée. Donc, je suis recteur. C'est moi qui porte la parole de la mosquée. Et parallèlement, je suis enseignant dans une école d'ingénieurs. Merci beaucoup. Je vous laisse le micro. Raïm Bendao. Bonjour à tout le monde. Rabbin 14e, 15e arrondissement. Gardez bien le micro vraiment bien près, parce que sinon on vous entend moins. Rabbin 14e, 15e arrondissement, communauté de Marseille, marié, 7 enfants, éducateur spécialisé de formation. Ça va? Michel Langlois. Bonjour, donc je dirige l'Institut Kadam Choling Méditerranée sur la région PACA, sur plusieurs secteurs. Je suis aussi enseignant et aumônier des hôpitaux, donc de la PHM et des hôpitaux privés, donc Marseille et Aix, et donc formateur dans ces hôpitaux. Et c'est important ce que vous dites, parce qu'évidemment, dans les hôpitaux, il y a tout cet accompagnement que l'on peut apporter. Effectivement. Et qui a toute sa place. Gardez le micro, parce que vous en avez 2, il y en a de l'autre côté.
Je me tourne vers vous, Frédéric Plaisant, de la Fédération française de crémation. Peut-être quelques mots justement sur la fédération, sur... Alors, effectivement, Frédéric Plaisant, je suis peut-être la seule femme, mais je ne serai pas un alibi, vous le verrez, mais il faudra nous contenir la parole puisque nous sommes 6. Donc, alors, la Fédération française de crémation, c'est quoi cette grande dame? C'est un regroupement de plus de 110 associations en France, tous des bénévoles. Nous ne sommes pas du tout opérateurs funéraires, nous ne vendons rien. Par contre, nous fournissons de l'accueil, de l'accompagnement, du conseil auprès des familles, auprès des adhérents qui sont des particuliers, comme vous tous ici probablement. Et c'est de l'accompagnement avant, pendant et après le décès. Nous intervenons aussi auprès des élus locaux pour obtenir les équipements tels que les crématoriums ou les sites cinéraires au niveau des cimetières. Et nous intervenons aussi auprès des opérateurs funéraires, notamment pour avoir des meilleures conditions et des meilleures pratiques auprès des familles, mais aussi parfois pour leur rappeler certaines règles, la législation, et puis quand il y a un petit peu de dérive, ça peut arriver, pour leur rappeler un peu les textes. Voilà, donc c'est un mouvement bénévole qui agit surtout pour des valeurs pour les adhérents. On applique aussi leur volonté concernant les funérailles, parce que ça doit être avant tout une liberté et un choix qui soit parfaitement éclairé. Merci beaucoup pour ces précisions. À vos côtés, Bernard Chanez. Je vous laisse vous présenter un peu plus que ce que je n'ai fait. Merci, bonjour à tous. Alors, je suis premier grand maître adjoint du Grand Orient de France. C'est une obédience maçonnique, c'est la plus ancienne. Elle a été fondée au XVIIIe siècle. Elle est forte de près de 54 000 membres et à peu près 1400 loges. On dit que le soleil ne se couche jamais sur le Grand Orient, c'est parce qu'on est de l'océan Indien jusqu'aux Antilles. Voilà. Alors, peut-être que... Est-ce que nous sommes une secte ? Oui, c'est la question que nous pouvons nous poser. En fait, il y a, je pense, effectivement beaucoup de secrets, de fantasmes autour de la franc-maçonnerie, et notamment du Grand Orient de France. Alors, éclairez-nous un peu. D'accord, mais votre intervention n'est pas décomptée dans mon temps de parole. Si ? D'accord. Donc, sommes-nous une secte ? Non. La raison, c'est que pour rentrer en maçonnerie, il y a des enquêtes. Mais pour en sortir, une simple lettre de démission suffit. Il n'y a même pas de vote. Et on récupère le livret A que l'on n'a pas donné à l'entrée. Donc, il n'y a pas de sujet financier, rien. On a la voiture, on a tout le patrimoine. La deuxième question, c'est discret, secret. Alors, nous préférons la discrétion. Mais il y a deux secrets. Il y a le secret de l'initiation, parce qu'il est propre. Il y en a une initiation individuelle, ce n'est pas une initiation collective. Donc ça, c'est le secret, c'est ce que l'on porte à l'intérieur. Et il y a un deuxième secret, c'est que nous ne pouvons pas dévoiler l'existence d'un franc-maçon. Ça tombe sur la justice maçonnique et donc on est susceptible d'être radié de l'association. Ce sont les deux seuls secrets qui existent. Sinon, tout le reste, c'est dans toutes les bonnes librairies, vous avez tout. Il y a des émissions sur la télé qui dévoilent beaucoup de choses. C'est un cheminement personnel qu'il vous appartient de faire si vous le souhaitez. Et au niveau de la France, il y a plusieurs obédiences qui peuvent vous permettre de faire votre cheminement initiatique comme vous le souhaitez et en fonction de ce que vous êtes. Sommes-nous une religion ? Non, bien que. Mais étymologiquement, religion, c'est relier. Et oui, nous relions parce que nous transmettons, parce que nous essayons de faire évoluer l'humanité. Vous voyez que c'est très difficile sur tous les chantiers. Et pour pouvoir le faire, le Grand Orient de France considère que les conceptions métaphysiques sont du domaine exclusif de l'appréciation individuelle. Et on se refuse à toute affirmation dogmatique. Partant de là, ce postulat étant posé, nous avons la laïcité comme point de combat, parce que c'est pour nous le vivre ensemble, ça a été dit tout à l'heure, et c'est, à mon sens, grâce à ça que l'on est aujourd'hui
réunis au-delà de nos différences sur des sujets d'actualité et qui nous permettent de dire la vérité, c'est nous qui nous la construisons, elle n'est pas dite, elle n'est pas écrite. Sinon, ça peut durer 2 heures. Non, mais malheureusement, nous n'avons pas 2 heures. Le sujet est fortement intéressant. En tout cas, ce qui s'affiche sur votre site, c'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Ça s'affiche en gros. Et dites-moi si je me trompe, mais une loge, c'est vraiment finalement un lieu de réflexion, un lieu de débat, un lieu d'échange, juste en un mot. Oui. Très bien. Vous êtes d'une efficacité redoutable. À vos côtés, le père Christophe Roucou. Je vous laisse vous présenter un petit peu plus. Alors moi, je suis nouveau à Marseille depuis 3 ans. Donc je suis prêtre catholique. J'ai passé 9 ans en Égypte où j'enseignais le français. À l'origine, je suis prof d'histoire géo. Et là, à Marseille, j'étais aussi pendant 9 ans à la Conférence des évêques de France, chargé des relations avec les musulmans. À Marseille, je suis un petit institut qui se trouve à côté de la gare Saint-Charles, l'Institut catholique de la Méditerranée, où l'objectif est d'initier et de former les gens qui le souhaitent à la connaissance des religions du bassin méditerranéen. Donc une réflexion de chrétiens en collaboration avec des gens de la tradition juive, musulmane et quelquefois aussi bouddhiste. Voilà, par rapport à ce que disait mon voisin, la devise de la République, moi j'y tiens aussi, liberté, égalité, fraternité. Elle a quelque chose à voir, nous pensons aussi avec le message que nous portons. Et que pour moi, le défi le plus important aujourd'hui, ce n'est pas la liberté et l'égalité pour lequel on peut voter des lois, on est pour, on est contre, mais c'est la fraternité pour laquelle il n'y a aucune loi. Et ça relève de notre conscience de citoyens et de croyants éventuellement, ou d'êtres humains. Et il me semble que là, c'est un chantier important à mener ensemble. Je précise donc que moi, je suis prêtre catholique et que donc dans mes interventions tout à l'heure, sur le fond, il y a des points communs, bien sûr, entre tous les chrétiens, mais sur un certain nombre d'approches et de rituels ou de cérémonies, il y a des grandes différences entre les gens de la tradition orientale, de la tradition protestante ou catholique. Donc voilà, je ne parle pas pour l'ensemble. Tout comme au niveau des rites et des croyances que nous allons évoquer tout au long de cette table ronde, bien sûr, elles seront pratiquées de façon différente, rien que pour, par exemple, la religion catholique en Afrique ou en France, par exemple. Donc ça aussi, c'est important d'avoir ça en tête. On va parler de ce qui se pratique en France, mais évidemment que ce n'est pas exhaustif. J'aimerais à chacun d'entre vous, avant qu'on entre vraiment dans les rites de vos différentes confessions, organisations, que vous me donniez, pour vous, une définition du mot rite. C'est quoi un rite ? C'est quoi une croyance ? Et si vous aviez une définition de la mort à donner ? Je vais vous laisser garder les micros en main et les demander aux uns aux autres. Comme ça, vous pouvez réagir, bien sûr, aux propos des uns et des autres. Est-ce qu'on commence avec vous ? Oui. Tout d'abord, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, quand on parle de l'islam, il y a souvent une confusion totale entre les données culturelles et les références religieuses. C'est qu'on confond totalement entre les textes. Quand je parle des textes, c'est le Coran et la parole du prophète et les us, les coutumes de nos pays d'origine. Donc moi, je ne vais pas parler des traditions des pays. Moi, je vais m'en tenir au texte. Qu'est-ce qu'ils disent, le texte, sur la question qui était donnée justement. Et ce que disent les textes, en fait, je vais commencer par ça, peut-être donner une définition justement du rite, c'est que pour moi, l'islam, c'est une foi. Être musulman, c'est porter une foi. Et la foi, pour moi, musulman, c'est le fait qu'il est un Dieu, il est unique, et qu'il est à la source de tout. Et notamment, en ce qui concerne la mort, la vie et la mort, il y a un verset coranique qui nous dit « c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la retire, c'est lui qui donne la mort aussi ». Mais ce n'est pas seulement porter une foi, c'est avoir une certaine spiritualité. Je pense que le mot spiritualité, on va l'utiliser souvent ici. Et la spiritualité, si je donne une définition très simple, c'est ce que je porte au fond de mon cœur et qui donne un sens à ma vie. Un sens, des valeurs et des principes éthiques aussi. Donc une foi, une spiritualité, et enfin une pratique qui s'articule
autour des 5 piliers de l'islam, dans lesquels on retrouve beaucoup de rites justement musulmans. C'est la shahada, c'est-à-dire l'attestation de foi, c'est la prière dans laquelle il y a beaucoup de rites, c'est le jeûne du mois de Ramadan, c'est le pèlerinage et c'est l'aumône. Mais je voudrais dire essentiellement, c'est que cette pratique dans laquelle on retrouve beaucoup de rites, cette pratique, elle donne un cadre, elle établit des frontières, mais fondamentalement, ce que nous dit l'islam, un verset coranique que j'utilise souvent dans ces conditions, c'est que, excusez-moi, je me rappelle juste le verset en arabe pour que je puisse le traduire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournons. Et c'est vers lui que nous retournerons. C'est un verset coranique, moi, que je vis avec pratiquement tous les jours. Et en me rappelant ce verset coranique, nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Ce verset coranique, il me dit que quoi que tu fasses, quel que soit le temps que tu vas vivre, tu vas finir par mourir, tu vas finir par partir. Et cela donne un sens à ma vie. Donc après la vie, il y a la mort. Et après la mort pour nous, c'est pas la fin en soi, c'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une autre vie. Et tout ce que je vais dire va tourner autour de ça. Il y a la vie d'ici-bas, ensuite il y a la mort, et la mort qui va ouvrir une autre vie, la vie auprès de Dieu. Et c'est pourquoi le verset coranique aussi nous dit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, et c'est vers lui que nous allons tous retourner. Et enfin, pour donner une définition de la mort, en fait, il y a une définition scientifique et une définition religieuse. Je vais être très rapide. Une définition, l'islam ne donne pas véritablement une définition de la mort, il revient en cela à la science. Le problème, c'est que la science, il y a quelques années en arrière, peut-être quelques dizaines d'années en arrière, il nous disait que la mort, c'est la mort clinique, c'est-à-dire lorsque le cœur s'arrête. Aujourd'hui, on a évolué un tout petit peu, on a dit c'est la mort encéphalique ou la mort cérébrale, c'est lorsque le cerveau s'arrête. Et donc, on ne donne pas véritablement une définition de la mort, on laisse ça aux scientifiques, aux médecins. En revanche, il y a une définition religieuse de la mort, et en islam, cela correspond à la séparation de l'âme et du corps. C'est là qu'on déclare que la mort, elle est faite, et ça correspond aujourd'hui scientifiquement à la mort cérébrale. Voilà. Merci beaucoup, Azzedine. Je vous laisse le micro, effectivement. Alors peut-être qu'il y a des points communs ? Je ne sais pas. Gardez le micro bien près. Je suis un peu gêné comme ça de parler en public. Mettez le micro. En fait, collez le micro, collez-le sur votre menton, comme ça. Voilà. Vous le collez sur votre menton, au moins il ne bougera plus. Je colle, voilà. Je suis très content d'être parmi vous. Tout à l'heure, j'ai essayé d'être très court, mais finalement, je vois que mes confrères ne se gênent pas, donc je ne me gêne plus. Et je suis très content d'abord d'être là avec vous parce qu'il est important, comme je le disais dans une micro-réunion qu'on a fait avant, de se retrouver ensemble, toutes les religions confondues, et de pouvoir être assis ensemble et qu'il n'y ait pas une confrérie entre nous, une amitié. Ça, c'est très important. Quoi vous dire sur le judaïsme par rapport à la mort ? Il y a énormément de manières de voir la mort. Il y a énormément de rituels au sein du judaïsme. Il y a une chose qui me paraît très importante en tant que rabbin d'une communauté, c'est qu'il n'y a pas de solution de rituel prédéfini finalement. Et pareil, par rapport... il est très difficile pour moi de parler de l'âme et du corps. Il est très difficile de comprendre ce qu'est une âme et ce qu'est la séparation entre les deux. L'idée qui est très importante quand une synagogue est située dans un lieu, c'est qu'elle puisse accompagner les gens selon ce qu'ils ressentent, selon pas ce qu'ils veulent entendre, mais leur proposer des pistes de travail et que se permettre de nous dire vers où ils veulent aller. Ça me paraît très important dans le monde dans lequel on vit. À une époque, on était, mes parents, mes grands-parents étaient soumis totalement à ce que le rabbin leur disait. Maintenant, on vit dans une génération où les jeunes, grâce à Dieu, posent des questions, sont capables de se confronter même à un rabbin ou à un homme de religion et ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Et c'est une forme d'intelligence qui est très importante. Ça nous évite de suivre la masse et d'être des moutons. Et aujourd'hui, quand on reçoit des gens dans certains quartiers comme le 14e, qui sont des gens avec un lien direct avec la vie, avec certaines souffrances, je n'ai pas de recette à l'accompagnement de fin de vie, je n'ai pas de recette au rituel de la mort,
et je n'ai pas de phrase prédéterminée sur qui est la mort, qu'est-ce que n'est pas la mort. Je suis sûr d'une chose, c'est que tendre la main, c'est très important, et être dans l'accompagnement avec plusieurs choix de réflexion avec la personne avec qui on est. Voilà. Merci beaucoup. Michel Langlois, je vous laisse le micro. Je vais vous dire quelques mots d'abord sur le bouddhisme. C'est une religion atypique. En fait, c'est né il y a 2600 ans en Inde avec Gautama Siddhartha, qu'on appelait le Bouddha, Bouddha Shakyamuni, qui veut dire être éveillé. C'est quelqu'un qui s'est éveillé. Et effectivement, donc c'est un être humain, c'est pas quelqu'un qui s'est jamais pris pour un dieu, il n'y a jamais eu ce genre de problème, mais qui pendant 45 ans de vie va répondre aux questions de ses auditoires. Et les auditoires seront très diversifiés, donc du coup les réponses seront très diversifiées. Et c'est cet enseignement quelque part qui, à travers les siècles, est parvenu jusqu'à nous. Et en général, les gens qui ont suivi cet enseignement, qui l'ont mis en pratique, en ont obtenu donc les plus grandes réalisations. En Occident, c'est un parfum qui se répand. Le bouddhisme est arrivé en 1952, on va dire, avec la fin des colonies, l'Indochine, le Cambodge, etc. Et en 1960, avec le vénérable Dakpo Rinpoche, donc, qui est le maître que je suis, qui est le premier lama tibétain qui a été invité en France par le gouvernement français pour sa qualité d'érudition. Il avait 27 ans à l'époque et il a fait toute sa carrière, on lui a donné la nationalité française, et il a fait toute sa carrière donc à Paris-Dauphine. Il a 87 ans aujourd'hui, il a fondé tous les instituts, puisqu'il n'y avait rien qui existe aujourd'hui, donc les instituts Kadam Schelling, la première congrégation donc, bouddhiste en France, qui est dans la forêt de Fontainebleau. Et depuis, les choses se poursuivent. Comme l'a dit notre ami rabbin, nous ne pouvons que répondre à des questions. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de dogme chez nous. Donc, toute personne qui s'intéresse à ce que nous faisons est la bienvenue. On ne fait pas de prosélytisme, mais on peut venir puiser dans le bouddhisme si, quelque part, ça vous intéresse. Quelle que soit la religion ou non-religion que vous ayez, il n'y a rien à abandonner. Donc on a beaucoup de personnes qui viennent suivre, qui travaillent, qui vivent dans nos instituts et qui sont par exemple catholiques ou d'autres cultes. Ça c'est à chacun. Sur un plan plus général, on va dire que le bouddhisme va surtout parler métaphysique. On va parler de la mort, d'au-delà de la mort. On va parler de la vie. Alors effectivement, nous avons des pratiques, nous avons des rituels, mais ce sont des choses qui sont assez simples. Nous avons par exemple quelque chose qu'on appelle la prise de refuge. Vous savez tous ce que c'est qu'un refuge. Si vous allez à la montagne, quand on est enfant, le refuge, c'est maman. Mais ça, ce sont des refuges temporels. Nous parlons d'un refuge ultime, et quand on parle de refuge, on dit les trois joyaux, on dit le Bouddha, c'est-à-dire celui qui a initié, le Dharma, c'est-à-dire le bouddhisme, son enseignement, et Sangha, c'est-à-dire tous les amis qui vont permettre qu'on s'appuie les uns sur les autres pour pouvoir toujours progresser. Voilà. Après, on va s'adapter. Le bouddhisme en Asie, il y a effectivement des rituels, mais qui peuvent être très différents. Donc ça va plus relever, on va dire, de la coutume que de la religion. Vous avez la religion, vous avez la culture, vous avez la coutume. Donc, en fonction, si vous êtes par exemple au Vietnam, ou si vous êtes en Inde, ou si vous êtes au Japon, ou si vous êtes au Tibet, vous aurez des choses qui peuvent être très très différentes, parce que simplement, le bouddhisme en se déplaçant, tout simplement, s'est adapté. Et en Occident, c'est exactement ce qui se produit. On s'adapte. Donc, on essaye d'être essentiellement donc, dans le partage et d'être attentif aux besoins des uns et des autres, mais il n'y aura pas on va dire d'un rituel spécialement précis. Il y aura surtout des accompagnements, tout ce que l'on peut partager. On va développer ça effectivement tout à l'heure. Gardez le micro, je crois qu'il y en a un de l'autre côté. On poursuit avec vous, Frédéric. Peut-être justement ce mot de rite, qu'est-ce qu'il vous évoque ? Alors justement, on entend, et vous verrez, on a des mots communs, j'entends accompagnement, liberté, mais surtout le rite, pour nous le rite funéraire, c'est un moment, c'est un passage. Ça correspond à un passage effectivement de l'être vivant, on passe au défunt, et à un moment donné, il faut marquer ce passage qui va correspondre à des étapes. Alors effectivement, selon les croyances,
selon les rituels, selon les convictions de chacun, cette étape-là va être forcément différente. Et donc, selon les époques, selon le statut social parfois des individus, selon les communautés, ou tout du moins les collectivités à laquelle ils appartiennent, ce rituel va être différent. Ce rituel va être travaillé ou non avec les proches qui vont rester, parce que c'est un moment important. On va parler d'hommage aussi, de recueillement, de rassemblement autour du défunt, autour de la dépouille. Alors c'est vrai, comme le disait Michel, selon les pays, selon les coutumes, il y a des cérémonies qui peuvent être complètement différentes et des pratiques également sur les dépouilles qui peuvent paraître sauvages ou particulières. Et qui ne sont pas forcément religieuses. Qui ne sont pas forcément religieuses, qui correspondent plutôt à des coutumes. Et le rite, en fait, va correspondre vraiment pour nous à une période de passage. On va être de l'être vivant au défunt, et à un moment donné, on va l'accompagner. Alors, on parle parfois de dernière demeure, d'accompagnement vers, parfois, selon la croyance, vers la résurrection, vers la réincarnation. Donc ça, nous, je veux dire, au niveau des crématistes, on applique un accompagnement, comme le disait Michel, nous c'est un accompagnement, quelle que soit la croyance, quelle que soit la conviction religieuse ou la non-croyance aussi, et c'est ça cette liberté de croire ou de ne pas croire. Et c'est important de travailler derrière avec les familles sur les gestes, les mots, l'accompagnement. J'ai entendu tendre la main, et ça c'est important parce que cette étape-là du deuil, elle ne doit pas être manquée. Et cette étape du deuil, c'est peut-être le point commun à vous tous, c'est que cette étape du deuil, cet accompagnement, tous, nous en avons besoin. Quelle que soit la religion ou la non-religion à laquelle on appartient, finalement, le point commun, c'est que ce passage, ce moment de la mort, on a besoin de l'accompagner. Ça se retrouve partout. Oui, vous avez tout à fait raison. La table ronde est formée de religion et aussi d'un représentant d'une obédience, c'est-à-dire une société initiatique. Et peu importe que les adhérents croient ou ne croient pas, c'est un chemin qui est totalement différent. Alors oui, et comme je vous ai dit tout à l'heure que ce qui nous importait, c'était ce qui était à l'intérieur de l'être humain. Il y a plusieurs rites pour répondre à votre question. Le rite étant pour nous un cheminement initiatique pour que l'adhérent qui va rentrer puisse se transformer, se rechercher, travailler sur lui. Parce que comment essayer d'améliorer la société si on ne s'améliore pas soi-même ? Et c'est le premier travail que l'on demande à ceux qui nous rejoignent. Alors, le rite permet ce cheminement initiatique et c'est une responsabilité qui appartient au présentateur de bien guider son filleul dans la branche dans laquelle il trouvera une voie qui ne sera pas droite, qui sera chaotique, mais c'est ça l'important, c'est qu'il se découvre et qu'il s'améliore. Dans chacun des rites, donc dans chacun des cheminements, il y a des rituels. Et ces rituels accompagnent les cérémonies. On est, je pense, tous à peu près d'accord sur ce parallèle. Et oui, parce qu'à un moment donné, comme un enfant devient adolescent, devient adulte, c'est pareil, dans la progression du chemin initiatique, on peut reprendre cette image. Et puis à un moment donné, le chemin s'arrête. Et le rite, on va l'évoquer un petit peu tout à l'heure, mais comme je vous ai dit que croyant ou pas croyant, c'est pas le problème. Derrière, la conséquence, c'est qu'il faut tout construire. Et on construit tout, vous l'avez sûrement deviné, grâce à l'être humain qui est disparu. Et là, on donne un sens sur le passage de la vie terrestre à je ne sais pas ce qu'il peut y avoir derrière. Je pense que ça pourrait être une question. Alors la mort, pour nous, elle est là. Alors on a une mort, puisqu'on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on vient en profane et on ressort après l'initiation en initié. Le mot a été employé par mon voisin tout à l'heure. Et donc là, on pourrait dire que symboliquement, on passe d'un état à un autre. Alors est-ce que c'est la mort ? J'en sais rien.
mais c'est bien un passage. Et je crois que dans toutes les religions, dans toutes les traditions, il ne peut y avoir de transmission que s'il y a une coupure. Et on peut mettre un vocabulaire, on peut employer le terme de mort à un moment donné sur ce cheminement. N'hésitez pas à réagir les uns et les autres. Gardez les micros. Je vous voyais acquiescer, Frédéric notamment. Moi, je rebondirai sur ce qui venait d'être dit. Ma définition du mot rite, je dirais, c'est un ensemble de paroles et de gestes qui relient les membres d'une communauté, un certain nombre d'occasions, et dans le cadre d'une tradition religieuse, qui relie les membres de cette communauté avec Dieu. Il y a un mot qui a été utilisé plusieurs fois, déjà précédemment, c'est le mot de passage. Et je crois qu'effectivement, pour des chrétiens, la mort est à la fois une rupture qu'il ne s'agit pas de nier, donc avec ce qui a été dit par Asdine tout à l'heure sur la mort, j'allais dire, biologique, et en même temps, c'est un passage. Alors, à la différence de ce que disait Asdine, je ne dirais pas il y a la vie, la mort et la vie après la mort, parce que dans la tradition chrétienne, le Christ insiste beaucoup sur le fait qu'une image qu'il utilise ou une expression qu'il utilise du royaume de Dieu, ce n'est pas pour l'au-delà, c'est déjà dans l'actualité. Et je dirais, en particulier, on le dit lors des célébrations de funérailles, c'est le passage de la vie, on pourrait dire, terrestre, à une vie spirituelle qui continue et à une vie qui, pour nous, est dans la rencontre avec Dieu. Et je voulais dire une deuxième chose, c'est que par rapport à la mort, et ça c'est un point commun avec mon collègue rabbin, il y a deux traditions. Vous avez une tradition, si vous prenez les premiers chapitres de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, pour qui la mort est la conséquence, c'est écrit, de la désobéissance d'Adam et Ève par rapport au fait de s'emparer de l'arbre de la connaissance et de désirer être égaux à des dieux. Et puis on peut retrouver une phrase de Paul, l'apôtre, qui dit que la mort est le salaire du péché. Donc il y a cette vision théologique qui traverse le christianisme. Et puis il y en a une autre dans laquelle moi je me retrouverai plutôt, qui dit la mort marque la finitude de l'homme. L'homme n'est pas Dieu. L'homme a une existence avec des limites, avec des frontières, avec une finitude. Et donc, j'allais dire, la mort fait partie de la vie. Mais en même temps, me revient à l'esprit une phrase qui doit être une des dernières phrases du film d'Ingmar Bergman, Cris et chuchotements, dans lequel il y avait une formule, moi, qui m'avait beaucoup frappé, disant, une des actrices, un des personnages du film dit « L'amour embrasse tout, même la mort ». Et j'allais dire, ce qu'on appelle quelquefois dans la tradition chrétienne la vie éternelle, c'est pas une vie après la mort qui serait différente de la vie d'avant. Pour moi, c'est des sentiments, des gestes, une attitude qui, en particulier avec la dimension de l'amour, qui ont une telle force que cette force n'est pas anéantie par la mort. Et moi, si j'avais à parler de la vie éternelle, c'est plutôt dans ce sens-là que j'en parlerai. Ensuite, on va continuer l'échange. Gardez le micro, puisque vous l'avez. J'aimerais que chacun, vous puissiez, ou peut-être vouliez-vous réagir. Non ? Non, mais je peux compléter éventuellement. Complétez, allez-y. Je rejoins un petit peu tout ce que vous avez dit. Dans le bouddhisme, qui n'est pas une religion théiste, le Bouddha l'a inscrit sur une loi universelle qui est la loi de causalité. Il n'y a pas de résultat sans cause et conditions préalables. Donc pour nous, les instants succèdent aux instants. Il y a des instants de vie, il y a un instant de mort, il y a des instants de vie, et ainsi de suite, puisqu'on considère qu'il y a une succession de vie. Voilà, c'est ce qui fait peut-être une différence ou une vision un petit peu différente. Merci en tout cas pour ce complément. Alors, les uns ou les autres, gardez les micros en main, parce que j'aimerais que chacun, vous puissiez... Alors, on ne peut pas être exhaustif, bien sûr, mais dans vos différentes religions, nous dire quels sont les principaux rites funéraires que l'on pratique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu réellement
de grandes évolutions au niveau de ces pratiques. J'ai le micro. Vous avez le micro, allez-y. Ce qui est intéressant, au moment du décès, la première chose qu'on fait, c'est de mettre la personne qui est décédée à terre. Bon, quand on est jeune, on ne comprend pas, mais c'est de marquer le coup de suite en expliquant ça y est, c'est fini. On va retourner dans un état où on ne marche plus. Donc on est au sol, c'est pas respectueux. Il y a ça qui est intéressant dans le rite. Il y a aussi un rituel qui est intéressant, c'est la toilette mortuaire. Je trouve ça très intéressant. Au moment de la toilette mortuaire, c'est un moment où on va lire des textes et on va laver la personne avec un ordre bien défini. Pourquoi on la lave ? Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai toujours cru pendant des années, je vais un peu choquer l'autre, mais bon, ça fait partie du principe du personnage. On a toujours cru pendant des années, moi le premier, qu'on lavait la personne pour qu'elle soit accueillie là-haut, propre, etc., etc. Avec mon évolution personnelle et les textes à l'appui, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive là-haut de physique finalement. Je ne sais même pas s'il arrive quelque chose là-haut de spirituel. Je ne sais même pas si le haut et le bas n'ont pas été créés pour qu'on puisse avoir un espace de repère. Mais il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. On ne va pas s'en sortir. Voilà. On peut dire à un enfant de 9 ans, 10 ans, papa est en haut, il se repose. Bon, à quelqu'un de 40, 50, 50 ans, ce n'est pas évident. Et ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est que finalement, je pense que quand on lave le défunt, c'est simplement inspirer aux gens qui restent vivants le respect, de ne pas laisser les gens partir comme ça. Le fait de ne pas avoir de mots, de ne pas avoir de blagues au moment de la toilette, de l'habiller avec propreté, de le laisser partir propre, c'est pour nous, c'est un message pour nous. Genre le défunt, honnêtement, avec mon avis et quelques textes à l'appui, il n'y a pas de grande différence. Si Dieu est clément et qu'il accorde tout le monde, que tu sois propre ou que tu sois sale, tu rentreras de la même manière où tu dois arriver. Il y a ça aussi qui est intéressant. Je pourrais vous raconter une anecdote de si j'ai le temps de raconter une anecdote. Allez-y. Vous savez que les rabbins, quand ça parle là, je vous le dis. Je vous arrêterai. Je vous arrêterai. Je voulais vous raconter une anecdote d'un ami à moi qui un jour a été interpellé par la police très tôt le matin. Et ils se sont trompés. Il avait le même nom, le même prénom, mais pas la date de naissance. Et il est rentré dans une dépression nerveuse pendant des années. Il s'est enfermé dans une pièce où il ne voulait plus parler à personne. Et c'est choquant d'être pris par la police, par injustice, pour des choses qu'on n'a pas faites. Et un jour, je suis arrivé chez lui un matin, je lui ai dit, écoute, viens avec moi, on va faire une toilette mortuaire. Et sa femme, elle me dit, mais c'est peut-être pas le truc pour sortir d'une dépression nerveuse. Mais j'ai un principe, et ce principe, il existe réellement, c'est-à-dire que je crois qu'à une époque, si je ne me trompe pas, pour dédiaboliser les choses, on jetait les gens dans un puits avec des serpents, c'est-à-dire que dépasser le stress par le stress encore plus fort, ça peut être de la pédagogie noire, on en discutera aussi un autre jour. L'idée, il est venu avec moi, il a fait la toilette, il est ressorti, je ne dis pas qu'il a été totalement guéri, mais il y a eu un choc, c'est-à-dire il s'est dit, moi je suis vivant, la personne est partie, on repart à zéro, c'est une nouvelle naissance, le respect qu'on peut avoir, c'est important. Voilà, je pense que c'est très important. Après, je finis. Après cette toilette, il y a un enterrement. Très attention, en tant que responsable religieux qu'on est tous ici, faire très, très, très attention à jamais, jamais, jamais culpabiliser la famille ou les proches sur ne perdre l'habitude de dire « il faut faire ». Il faut se déchirer l'habit. Chez nous, on a l'habitude de se déchirer l'habit. Voilà. On propose. Il y a aussi autre chose qui est choquant dans ma religion à moi, je ne sais pas si elle existe dans les autres, c'est, j'ai changé le terme. On demande aux gens à chaque fois qu'il y a un décès, avant de fermer le cercueil, on demande aux gens de demander pardon. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou de demander pardon alors que j'ai rien fait. Alors, l'être humain, il est assez compliqué parce qu'il croit toujours finalement qu'il a fait quelque chose. Donc, il va toujours demander pardon, simplement dire au revoir. Voilà, tous ces termes sont très importants et je pense qu'on a un devoir dans l'accompagnement de faire attention à ce qu'on fait. Et il y a aussi après autre chose de très... Après j'arrête, ma parole. Il y a aussi autre chose de très intéressant, c'est on doit se retrouver pendant la première semaine, on doit toujours être proche de la famille n'a pas le droit de cuisiner, donc on cuisine tout pour eux. Bon, ça c'est le côté fun de l'histoire. Après... on doit les accompagner pendant une semaine, s'ils veulent, bien sûr.
Il y a des familles qui te disent mais moi, je n'ai pas envie de vivre le deuil comme vous, je n'ai pas envie de m'asseoir par terre, j'ai pas envie que vous me fassiez à manger, j'ai envie de reprendre une vie normale, j'ai pas envie qu'il y ait des étrangers chez moi à la maison. Surtout ne pas dire c'est pas bien, faites comme on vous dit, laisse les gens faire comme ils veulent. Et puis après, on doit les rencontrer au bout d'un mois pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Puis après, on a les 11 mois, on doit encore les revoir, puis après, on a l'année. C'est-à-dire que pendant la première année de deuil, on ne laisse pas la famille seule. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions. En tout cas, vous disiez, dans ce que vous dites, on essaye d'adapter, de s'adapter voilà. à la personne, de respecter. Je voudrais dire quelque chose d'important. Je suis là au début, il ne parlait pas, maintenant qu'est-ce qu'il peut parler? Je voudrais dire quelque chose d'important. Je pense qu'on n'adapte pas les textes. Je pense qu'on n'a jamais compris les textes, tout simplement. Je pense que les textes, en vrai, n'ont pas été compris. Ça veut dire qu'on dirait qu'on traîne dans du libéralisme, dans de l'adaptation, pas du tout. Je pense qu'à un certain moment, il faut peut-être reprendre les textes, et je les reprends souvent avec mes fidèles dans la communauté. On se rend compte que finalement, les termes ne sont pas les vrais. Et que le fait de porter le judaïsme ou toute autre religion, chacun selon son niveau, c'est réellement ce qui a toujours été. Il faut faire les textes siens. Et en tout cas, derrière ce que vous dites, il y a aussi toute la culpabilité de ne pas respecter ça aussi, qui est encore très très forte. Vous vouliez réagir, Frédéric Plaisant? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, Raïm disait qu'on était tous des représentants religieux, mais non. Je préfère le préciser tout de suite. La Fédération française de crémation n'est pas une religion, c'est une association loi 1901. Et nous n'avons pas de dogme. Et nous n'avons pas de rituel à imposer aux familles et aux proches, mais par contre, nous travaillons avec eux pour qu'il y ait une cérémonie religieuse ou pas en fonction d'une croyance, mais même s'il n'y a pas de croyance, nous travaillons avec eux sur une cérémonie qui puisse avoir lieu dans les salles omnicultes du crématorium, et ça permet justement de s'approprier la cérémonie, de la travailler avec les proches et avec les maîtres de cérémonie qui maintenant, je l'ai dit depuis récemment, sont une obligation de formation, d'avoir un diplôme. Et ça, c'est important parce qu'on va plus parler, nous, d'application de la liberté soit du défunt qui avait pu faire ce choix et écrire de son vivant ce qu'il souhaitait pour sa cérémonie, s'approprier sa cérémonie, sans aucun dogme, mais sans aucune obligation, sans aucune contrainte, et aussi aux proches de pouvoir personnaliser la cérémonie par des gestes, des mots, voilà. J'ai entendu encore hier, il y avait des témoignages de personnes qui étaient passées par une crémation, et en fait, avec le maître des cérémonies, d'un seul coup, ils ont improvisé, enfin, ils n'ont pas complètement improvisé toute la cérémonie, mais ils ont pu rajouter des gestes qui étaient complètement personnalisés et que personne ne leur avait dicté. Et je pense que c'est ça aussi la liberté, c'est de pouvoir personnaliser sa cérémonie sans qu'on vienne nous dire il faut absolument faire ça, il faut respecter ça. Nous, ce qu'on prône avant tout chez les crématistes, c'est la liberté. La liberté de croire ou pas, la liberté d'avoir une cérémonie religieuse ou pas, et la liberté de personnaliser sa cérémonie. On a travaillé notamment avec les autorités administratives, le ministère et les professionnels et les représentants des élus locaux à l'élaboration d'un guide de cérémonie civile qui permet justement de dire attention, ce moment de passage, c'est très important. Et on parlait de culpabilité, il faut vraiment travailler ça en amont. Alors le mieux, c'est avec le vivant, qu'il puisse exprimer ce qu'il souhaitait, parce que ça dégage aussi la responsabilité de la famille à choisir. Mais quand le défunt n'avait pas précisé ce qu'il souhaitait, il faut que la famille se concerte avec les professionnels pour dire, je dis bien que les professionnels, pour dire qu'est-ce qu'on voudrait faire de cette cérémonie. Comment on va faire en sorte que quand on sort effectivement du crématorium, on ne se dise pas tiens, la cérémonie était ratée, il a manqué quelque chose. Donc il faut vraiment travailler ça en amont, d'où le rôle des associations et des maîtres de cérémonie qui sont très importants. On peut peut-être rappeler la loi de 1887 ? Alors, la loi de 1887, elle est ancienne, c'est l'article 3 qui précise que tout majeur ou mineur émancipé a le droit de son vivant de choisir, de conférer un caractère civil ou religieux et de choisir son mode d'obsèque et son mode de sépulture. Et donc, c'est ce que nous, on préconise, et d'ailleurs, on recommande notamment aux adhérents de décrire leur volonté concernant leurs funérailles, mode d'obsèque, mode de sépulture. Ça évite aussi parfois des litiges dans les familles, on en a parlé tout à l'heure, quand on est confronté aux recompositions familiales ou à l'isolement aussi de plus en plus avéré des personnes. Ça évite pour les associations ou pour les proches de devoir soit se disputer ou s'approprier l'organisation des funérailles. Et je pense aussi que c'est important aussi d'organiser tout ça en amont, le dialogue. Effectivement, merci Frédéric. Christophe Roucou. C'est intéressant ce que vous venez de dire, que je respecte tout à fait, mais ça dit quelque chose, c'est que l'être humain a besoin de rituels à des moments importants de sa vie.
Je trouve intéressant qu'il y ait un guide de, j'allais dire, qu'il soit religieux ou non. Des obsèques civiles. Je pense que quand même, oui, c'est assez inspiré des rituels religieux chrétiens, y compris quand vous parlez de maître de cérémonie, c'est un officiant. Et puis je respecte ça tout à fait, même si aujourd'hui, de la part des sociétés de pompes funèbres, il y a quelquefois une concurrence avec les instances religieuses et où on dit aux gens c'est pas la peine de passer par l'église. Je dis des choses qui se produisent ici à Marseille. Ça va vous coûter plus cher et c'est mieux que vous alliez directement au funérarium où vous avez une salle où vous pourrez. Ça, je dis des choses qui se produisent. Je m'excuse. Je me permets, oui. Monsieur Roucou, c'est aussi parce que malheureusement, certains religieux n'ont pas voulu venir exercer une cérémonie dans la salle omnicule du crématorium, ce qui est bien dommage, parce que c'est pas le cas. Cette absence a permis que... à Marseille, il y a une permanence, il y a tous les jours des cérémonies religieuses chrétiennes au funérarium. Donc, crématorium. Ouais, je parle du funérarium du cimetière Saint-Pierre. Mais ensuite, non, je voulais me permettre d'ajouter quelque chose, c'est que quand on parle, il ne faudrait pas opposer la liberté au rituel. Quand vous parlez d'évolution qui s'était passée, je pense que dans la tradition catholique, on est passé au siècle dernier, ou peut-être au début de ce siècle, de célébrations qui mettaient davantage l'accent sur le défunt, sa vie, et une prière pour qu'il puisse aller plutôt vers le paradis que vers l'enfer, et avec la prégnance de la référence au jugement dernier. Et je pense qu'aujourd'hui, l'accent est beaucoup plus mis, d'une part, sur la miséricorde de Dieu, plus que sur le jugement dernier, et deuxièmement, que ces célébrations, comme vous l'avez dit les uns et les autres, sont préparées avec la famille, et que si maintenant même il y a moins de ministres du culte, il y a moins de prêtres ou de diacres pour célébrer les obsèques, il y a des équipes de chrétiens qui les préparent et qui souvent sont même plus disponibles pour accompagner la famille et faire en sorte que la célébration qui va se passer à l'église tienne compte de deux choses, de ce qu'a été la vie de celui ou de celle qui est parti, et puis deux, respecte les différentes personnes qui sont là dans l'assistance et qui sont des amis de la famille du défunt ou de la défunte et qui ne sont pas nécessairement croyants. Donc si on parle d'évolution, c'est dans ce sens-là que cela va. Alors, Bernard Chanez, Azzedine Gassi, vous voulez tous les deux réagir? Allez-y. Oui, maître des cérémonies, je ne suis pas certain que l'origine soit dans les textes, mais bon, ce n'est pas le sujet. Tout à l'heure, je vous ai dit que, croyant ou non croyant, au niveau du cheminement initiatique, ce qui nous importe, c'est l'être humain. Et donc, nous n'avons pas toutes ces querelles. En fait, symboliquement, vous savez que on peut synthétiser la franc-maçonnerie comme étant une chaîne avec tous les maillons, une chaîne qui est universelle. Or, lorsqu'on est en présence d'un défunt, la chaîne s'est rompue. Et si on peut parler de rituel, c'est qu'à cet instant-là, très précis, il faut que l'on arrive à reconstituer la chaîne. Et la reconstruction de la chaîne passe par le rituel, mais c'est un rituel, comme ça a été dit, qui est fait par les proches, par les amis, et qui mettent en valeur toutes les actions et tout l'amour qui a pu être donné par le défunt. Il faut savoir que, enfin, vous le savez bien évidemment, c'est pas forcément facile de donner des messages de paix, d'amour dans des familles qui, au dehors de la pièce dans laquelle on essaye de faire ce rituel, se déchirent pour des problèmes financiers, familiaux. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer au niveau de la vie et qui, à cet instant-là, paraissent vraiment futiles. Mais on est à l'extérieur dans ce ressenti, dans cette peut-être la peine, bien évidemment, mais dans un contexte qui n'est pas propice à entendre des paroles de sagesse, d'amour. Et c'est toute la difficulté de construire ce rituel-là. Alors, je prends le mot rituel parce que c'est une cérémonie, mais ça n'est pas écrit.
Et ce sont des moments forts que nous vivons. Et souvent, ce qui est constaté, c'est que la famille qui ne connaît pas les rites, qui ne connaît pas la franc-maçonnerie, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pense que c'est une secte, etc. Donc c'est ça que l'on a à l'extérieur. Et bien souvent, la famille nous dit on a ressenti quelque chose. Et je pense que c'est notre rôle à tous, là, autour de la table, d'arriver à apporter ça pour la famille, pour ceux qui restent. Après, les religions, c'est on le prépare, on le lave, on le lave pas, mais pour un voyage, ça c'est de l'espace privé et qui ne fait pas partie du cheminement ésotérique. Est-ce que, avant de passer le micro effectivement à Zedine Gassi, est-ce qu'on peut parler de rites, de pratiques maçonniques funéraires? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que au fil des siècles, au fil des décennies? Ça ne peut pas évoluer, il n'y a pas d'écrit. On est d'accord. Par contre, l'évolution, elle se fait par rapport aux actions qui ont été menées par le défunt. Parce que les actions d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 50 ans, d'il y a 70 ans. L'investissement... il y a 70 ans, on ne parlait pas de développement durable. On ne parlait pas de revenu universel inconditionnel. Pourtant, si le défunt a été un représentant d'une loge ou d'une région pour porter la parole de cette association pour faire avancer les problèmes que l'on a dans notre société, ça sera mis. Donc là, il y a l'évolution, elle est faite, encore une fois, par rapport à la réalisation. Et de tracer un lien, invisible bien évidemment, mais entre le défunt et la famille. Il faut reconstituer la chaîne. C'est important, reconstituer la chaîne et garder la chaîne lorsqu'un maillon, effectivement, de cette chaîne s'en va. Zedine Gassi. Moi, je n'ai pas eu le temps de présenter les rites musulmans concernant l'accompagnement des personnes en fin de vie ou des morts. Je voudrais peut-être mettre un petit peu de spiritualité parce que pour nous, dans l'accompagnement d'une personne en fin de vie, il y a effectivement beaucoup de spiritualité. Il y a la présence de Dieu qui est au centre de tout. D'abord, il y a les visites de ceux qui sont malades ou de personnes qui sont en vie. C'est un moment extrêmement important quand... malheureusement, l'imam n'arrive pas à temps, peut-être la personne est déjà partie, mais souvent on arrive un tout petit peu avant. Pour vous dire, la semaine dernière, j'étais à la fac quand une famille m'appelle et il y a une toute petite fille, enfin une ado qui avait 17 ans et qui était maintenue en vie artificiellement et il fallait que je leur dise par téléphone si c'était possible ou pas de débrancher. Vous imaginez la difficulté avec laquelle on se retrouve. C'était votre rôle de leur donner l'autorisation de débrancher? Voilà, est-ce que d'un point de vue religieux, je parle, est-ce que d'un point de vue religieux, parce que débrancher, parce qu'elle était maintenue artificiellement en vie, et débrancher, ça veut dire provoquer la mort en quelque sorte, et qu'il voulait la vie d'un imam, la vie d'un religieux. Et souvent, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, la liberté, elle existe. Chacun, en fait, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est les personnes qui viennent chez nous pour demander un avis religieux parce qu'ils pensent que voilà, c'est souvent eux qui nous obligent à faire un certain nombre de choses. Et c'est exactement la même chose pour les rituels aussi. Ça permet de déculpabiliser, je vous coupe un instant, ça permet de déculpabiliser, on n'a pas pris la décision soi-même? Non, parfois ils ne le savent pas aussi. C'est juste une question d'ignorance parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas s'il le faut ou pas. Ou on sait que, en tant que musulmans, nous n'avons pas... ils peuvent comprendre comme s'ils ont provoqué la mort de leur fille, donc ils ne veulent pas justement culpabiliser. Ils voudraient avoir la vie d'un imam qui les accompagne dans ces moments difficiles. Pendant la visite aussi, c'est très très important. Nous, en tant que musulmans, nous avons beaucoup de problèmes parfois dans les hôpitaux. Parce que les personnes en fin de vie reçoivent beaucoup de visites. Parce que la visite, pour nous, fait partie des droits du musulman sur le musulman. Parce qu'on fait la visite à des personnes qui sont en fin de vie ou qui sont malades pour leur faire des invocations ou pour qu'ils nous fassent aussi des prières. Parce que nous estimons qu'ils sont très proches de Dieu dans ces moments difficiles. Il y a un texte musulman que l'on retrouve chez les chrétiens d'ailleurs, je ne sais pas si on retrouve chez
chez les Juifs, qui est très très important pour moi. C'est Dieu qui parle à ses serviteurs. Il lui dit, je suis tombé malade. C'est Dieu qui parle, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et le serviteur qui lui dit, mais comment puis-je te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes? Et Dieu qui lui dit, ne sais-tu pas quand mon serviteur un tel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Et donc c'est dans ce sens que les visites sont très très importantes. Et on essaye, l'imam dans ces moments difficiles aussi, c'est une spécificité musulmane peut-être, on essaye de l'aider à prononcer ce qu'on appelle la shahada. La shahada, c'est-à-dire l'attestation de la foi, le fait de dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed est l'envoyé de Dieu. Parce que pour nous, on fait tout, ou l'imam il fait tout pour que la dernière parole plutôt, prononcée par celui qui est en fin de vie, soit l'attestation justement de foi, sans brusquer, sans provoquer. C'est juste, et c'est pas forcément l'imam qui le fait. Parfois on demande à sa famille proche de pouvoir le faire. C'est pas forcément l'imam qui devrait le faire. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment indispensables. On essaye, dans la mesure du possible, de tourner aussi le défunt, quand la mort elle est prononcée, de le tourner vers le sud-est, justement pour dire que c'est un rite, pour dire qu'il fait partie de la communauté des croyants musulmans, vers ce qu'on appelle la Qibla en arabe, c'est-à-dire le sud-est. Ensuite, arrivent toutes les autres rites que l'on retrouve chez les juifs et les chrétiens, et d'abord par la toilette. La toilette mortuaire, le sens pour nous, c'est le mort, ou le défunt, il est lavé pour être purifié, parfumé, et enroulé dans un linceul. C'est juste ça. Ensuite, après la toilette mortuaire, il y a la prière mortuaire aussi. La prière mortuaire qui peut se faire de préférence dans une mosquée, on peut le faire n'importe où, même dans le je sais pas comment on appelle ça, le funérarium, enfin, là où il se trouve, on peut la faire partout, y compris dans le cimetière. Et c'est d'ailleurs en islam la seule prière qui est autorisée dans un cimetière, la prière mortuaire. Et c'est là aussi que, on a dit tout à l'heure, c'est une prière rituelle spécifique. On fait beaucoup d'invocations de prière pour le défunt, justement. Et là aussi, on utilise, tout à l'heure, est-ce qu'on utilise les techniques aujourd'hui? C'est par Facebook, par Internet, on demande aux gens de venir participer à la prière mortuaire parce que c'est très important. Plus il y a des personnes, plus il y a des personnes qui assistent à la prière mortuaire, plus la personne sera pardonnée auprès de Dieu. Et enfin, l'enterrement, c'est le dernier rite, l'enterrement où la personne... on a parlé d'évolution tout à l'heure, j'en parlais peut-être tout à l'heure, mais l'enterrement, en principe, quand vous allez dans les pays musulmans, la dépouille, elle est enterrée à même le sol. Aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit de faire ça, donc on s'est adapté, on parlera de ça peut-être tout à l'heure. Mais donc, elle est mise dans un cercueil, comme pour toutes les autres communautés. Et donc, ensuite, elle est mise sous terre. Et le seul rite qu'on a gardé dans ce sens, c'est que la dépouille doit être orientée, enterrée dans un carré musulman et orientée selon la Qibla, c'est-à-dire vers le sud-est. C'est pratiquement le seul rite que l'on garde aujourd'hui. Les autres, c'est de l'ordre du privé, parce que ça se passe dans les mosquées, dans les familles, etc. Voilà en gros les 5 ou 6 rites qu'on essaye de respecter au maximum pour les musulmans. Pour nous, ça sera un petit peu plus simple. On va dire que on s'adapte naturellement. Le bouddhisme s'adapte donc au pays où il est. Alors, les rites peuvent être très variables. Si vous allez par exemple au Japon, vous avez énormément de rites qui ont leur spécificité. Si vous allez au Vietnam ou au Cambodge, vous avez encore autre chose. Au Sri Lanka, ça sera différent. Et au Tibet, ça sera encore différent. En Occident, on va dire France, en fait, tous les autres pays, on va faire plus simple. Ce qui est très important pour nous, c'est l'accompagnement de la personne qui va partir. Comme on considère qu'il y a cette succession de vie et que pour nous, il y a une notion de responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de culpabilité. On est responsable de ce que l'on fait, c'est la loi de causalité. Donc, parce qu'on a semé, on récolte.
Et c'est quelque chose qui est naturel. Donc l'accompagnement va être très important. Il faut que la personne qui s'en aille soit sereine. Donc si on connaît bien la personne, on pourra, et si elle peut entendre, peut-être lui rappeler de belles choses qu'elle a faites en lui disant « tu peux partir tranquille, regarde, tu as une belle famille, tu as fait de belles actions. Bon, ben maintenant, ton travail est terminé, tu peux partir. » On peut utiliser, vous voyez, des choses comme ça. Lorsque la personne donc s'en va, au moment où on va constater la mort clinique, on essaie de ne pas toucher la personne. On sait que, par exemple, maintenant, la plupart des gens partent dans les hôpitaux, donc ça implique qu'on dispose en gros de 2 heures. Et après, ça sera donc directement amené vers les funérariums, enfin, vers ces établissements. Donc, pendant ce temps, sauf, bien entendu, s'il y a des soins à donner, les soins seront toujours prioritaires, surtout du vivant comme après le départ. Sinon, il y a par exemple un petit rite que l'on fait, c'est ceci, vous voyez, sur la fontanelle supérieure. Vous voyez, c'est une façon de dire à l'esprit, c'est par là la sortie. Voilà. Pourquoi ? Parce que normalement, on considérait qu'on laissait donc le défunt pendant 3 jours et que l'esprit prenait son temps pour partir. Sauf accident où là, bon, il y a une rupture directe, immédiate. Sinon, ça peut prendre du temps. L'esprit va quitter donc ce corps qui va tout simplement se dissoudre, c'est une enveloppe, il change de vêtements comme on dit, et il va donc aller dans une autre direction. La direction, c'est ce que nous appelons le bardo. C'est une direction qui fait 7 x 7, 49 jours. Ça veut dire que certaines personnes, certains esprits pourront effectivement retrouver une vie très très rapidement. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus long, mais ça ne dépassera jamais 49 jours. Au bout de 49 jours, la personne sera à nouveau, enfin la personne, l'esprit aura trouvé de nouveaux parents et donc aura trouvé donc un nouveau corps conçu. Pour nous, la naissance démarre à la conception, pas à la naissance. Donc ça, ce sont des rites qui sont communs, on va dire, à tous les bouddhistes, je dirais, quels qu'ils soient. Donc l'accompagnement du temps du vivant, c'est très 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 important. Par contre, quand la personne est partie, ce sera, notre intérêt va se porter sur la famille, sur ceux qui restent. Il faut effectivement les aider, quel que soit leur culte. Ils ne sont pas obligatoirement bouddhistes, donc il faut effectivement les aider. Et une façon de les aider, c'est de leur dire « vous pouvez encore être utile pour celui qui est parti ». Et quelle est la meilleure façon d'aider celui qui est parti ? C'est d'essayer de tout simplement aplanir sa route. Et comment peut-on aplanir sa route ? Bien tout simplement en essayant d'offrir ce que nous appelons nos mérites, c'est-à-dire que tout ce que l'on peut faire de vertueux par la parole, par l'action, par la pensée, eh bien, de le faire pour la famille très proche au nom de celui qui est parti, et puis tout simplement pour les amis, pour les autres, pour celui qui est parti. C'est une façon de dire, ben voilà, ce que nous avons fait de bien, qui normalement serait source de mérite pour nous-mêmes, eh bien, on l'offre. C'est mieux que d'offrir des fleurs ou autre chose. En général, d'ailleurs, on n'utilise pas les fleurs, les choses comme ça, sauf quand les personnes le souhaitent. Mais c'est plutôt des dons, quels qu'ils soient, qui vont être faits donc à des associations qui vont être liées à la personne. Ça peut être des associations caritatives, humanitaires, ça peut être le chenil du coin, ça peut être partout où ça sera utile. Voilà. Ce qui est très très important, c'est d'être respectueux de celui qui est parti. Même, c'est un corps, mais on va être respectueux jusqu'au bout, y compris en médecine légale, etc. Ça, c'est très important. Il peut y avoir des petits rituels quand c'est demandé. Et de surtout ensuite accompagner ceux qui restent de la meilleure des façons, c'est-à-dire celle qui leur sera le plus appropriée, qui peut être différente d'une personne à une autre. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Ces cérémonies, ces rites, question toute simple, elles sont faites pour qui, ces cérémonies ? Pour celui qui part ? Celui qui reste ? Oh, ouais. Quel sens on leur donne ? Pour nous, ça sera surtout pour celui qui prendre la parole reste. parce que je dirais que presque l'avantage de la crémation, c'est qu'il peut presque y avoir 2 cérémonies. Une double cérémonie, notamment effectivement dans la salle omniculte où on va préparer un hommage pour le défunt au moment où le cercueil va partir. Donc il y a une période... Alors, effectivement, il faut bien la travailler, puisque si ça n'est pas fait entre l'opérateur funéraire et le maître des cérémonies, ça peut poser problème. Mais il peut y avoir des témoignages, des vidéos, des photos, des chants, de la musique, des poèmes par la famille, les proches, les petits-enfants. Ça peut être un moment vraiment d'hommage rendu au défunt.
Et ensuite, il peut y avoir une deuxième cérémonie, grâce notamment à la destination des cendres, puisque la dispersion des cendres est toujours autorisée aujourd'hui, grâce aux lois qui le permettent. Hein. Je le dis, c'est important, parce que parfois, il y a aussi involontairement des erreurs qui sont commises, où on pense qu'on ne peut plus disperser les cendres en pleine nature. Et il y a notamment des partenariats qui sont faits entre les associations locales et la Société nationale de sauvetage en mer, et qui permet aussi d'accompagner une deuxième fois la famille qui va rester sur, et on en parlait aussi ce midi avec Michel, à travers des belles cérémonies qui ont été faites sur la dispersion des cendres, où ce sont des moments de joie, de fou rire, parce qu'on va se rappeler des moments importants de la vie du défunt. Donc c'est à la fois un hommage qu'on rend au défunt, même si lui, il n'avait pas forcément spécifié par écrit sur ce qu'il voulait sur sa cérémonie, mais les proches qui vont accompagner, qui vont pratiquer cette cérémonie sans qu'on leur impose et qui d'un seul coup vont trouver des nouvelles façons de faire, ils vont se souvenir aussi de ces moments-là, à la fois du crématorium, de la cérémonie au crématorium, mais de les cérémonies concernant la dispersion des cendres. Alors bien entendu, je suis dans le positif, hein, moi je suis quelqu'un d'optimiste, je ne parle que des bons exemples, puisqu'il arrive aussi ici ou là qu'on entend des exemples de cérémonies ratées ou des dispersions de cendres malheureusement mal effectuées. Là aussi, c'est un problème d'éthique et de déontologie de professionnels qui vont peut-être mal discuter des choses en amont avec ceux qui restent. Et ça, c'est important. Ceux qui restent, ils ont aussi besoin de repartir sans être culpabilisés, quelle que soit la raison. Un dernier mot aussi, enfin, je le précise, il est vrai que ce n'est pas les crématistes qui le disent, mais les études Crédoc le démontrent, on assiste aussi de plus en plus à un certain athéisme de la société. Vous pouvez rappeler ce qu'est le Crédoc ? Alors le Crédoc, c'est un institut de ressources, de documentation, d'études complètement neutre, hein, de recherche, qui travaille sur des enquêtes auprès des populations, et notamment a révélé, c'est une étude de 2019, hein, qui sur les Français et les obsèques, et qui révèle un certain nombre de statistiques. Et donc il va falloir en tenir compte demain dans les pratiques, dans les façons de faire. Ça veut dire, effectivement, on parlait d'adaptation, c'est des nouveaux modes, des nouveaux comportements, des nouveaux usages, et il va bien falloir s'adapter à la demande des gens, enfin des familles en tout cas, ou des proches qui restent. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez ? Moi, je voudrais intervenir sur une chose. Il m'arrive aussi, comme l'imam, qu'on m'appelle, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec un défunt, on doit débrancher ou pas débrancher. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire quand vous dites à une maman de faire les choses, sur le moment avec l'émotion, elle s'est tranquillisée, la culpabilité n'y est pas. Faire attention 1 an, 2 ans après au revers de la médaille. Finalement, vous m'avez accompagné dans quelque chose, mais moi avec le recul, j'ai vu que c'est pas ce qu'il fallait faire. Je pense c'est mon avis personnel, je critique pas, mais je pense qu'à un certain moment, il y a un moment où s'il n'y a pas la formation et on n'a pas à intervenir dans ce genre C'est-à-dire qu'on a une limite dans notre fonction. Et dépasser la limite peut être très dangereux pour nous. On peut être accusé de choses graves. Après, je ne critique pas du tout. Hein. Après, il y a une chose qui est importante que je voudrais dire, c'est la demoiselle, c'est... Frédéric Plaisant. Frédéric. Charmante Frédéric, d'ailleurs. Non, parce que comme on est dans une conférence de mort, tout le monde est... Il y a quelque chose qui est très important, et on l'a dit tout à l'heure, mais ça a été... Mais en vrai, on tourne toujours autour du même sujet. La société devient de plus en plus athée. Voilà, par exemple, nous, dans la Bible, nous allons lire ce Shabbat, la paracha de Noé, où le bonhomme, il pleut, il construit un bateau tout seul, il met des animaux dedans. Il faut s'accrocher, il faut y croire. Et à un certain moment, la majorité de la société, je parle français, je ne parle pas évangéliste en Amérique, n'y croit plus du tout. Il est important que chaque rabbin, chaque imam fasse une formation pour savoir comprendre qui est en face et trouver à l'intérieur de ces textes des réalités qui peuvent aussi approcher la personne athée dans un accompagnement religieux. Et je voudrais finir en disant quelque chose, et c'est très important pour moi. L'adaptation des textes, encore une fois, elle est fausse. Quand vous prenez la Bible, le Premier Testament, il n'est jamais mentionné la notion messianique, il n'est jamais mentionné le monde futur. Tout ça c'est des choses qui sont venues beaucoup plus tard. De la même manière, on parle de l'idée de « tu es à la terre, tu reviendras à la terre ».
D'abord, je ne viens pas de la Terre, je viens de ma mère, déjà c'est très important. Donc là, restons dans un message symbolique. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, et même à l'époque du Temple, quand vous visitez Jérusalem et les alentours, les gens étaient enterrés dans des trous qu'on faisait dans les murs. Donc les gens n'ont jamais été enterrés à la terre. Et il n'y a pas d'adaptation. C'est simplement qu'à un certain moment, on a voulu dériver le texte. On s'est rendu compte que la société nous a remis à notre place et qu'on ne peut pas enterrer si on ne fait pas d'étage. Donc voilà, on est revenu à quelque chose finalement de beaucoup plus sensé. Donc, et c'est ce qui bloque la personne qui est athée au sein d'une religion, c'est qu'il y a des fois dans une pratique religieuse, elle n'a aucun sens. Et une religion qui n'a pas de sens est une religion très dangereuse. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Alors la question ma femme va être contente, merci beaucoup. Voilà. Non, mais la question du sens, évidemment qu'elle est primordiale. Peut-être davantage, encore plus aujourd'hui, au XXIe siècle. Quel sens ont ces rites? Quel sens ont toutes les croyances de vos religions? Quel sens, quelle valeur on leur donne? À quoi elles nous servent? Et pourquoi on s'oblige à les respecter encore aujourd'hui? Je suis volontairement un peu provocatrice. Non, je comprends, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un certain moment, il y a des gens dans les croyances que vous leur portez au moment du discours, ça ne les apaise pas du tout. Ils n'adhèrent pas du tout au discours. Quand vous dites à quelqu'un la mort efface les péchés, il ira au paradis, c'est des notions qui sont complètement abstraites où les gens ne se retrouvent pas du tout à l'intérieur. Pourquoi tout simplement ne pas avoir au moment du décès un discours humain en disant qu'à aujourd'hui cette personne elle est là et qu'on est autour de lui et que la mort fait partie de la vie et qu'il y a quelque chose de magnifique dans le judaïsme, c'est qu'un mort en hébreu s'appelle met. Et quand vous retournez les lettres, ça fait tam, c'est-à-dire l'intégrité, la simplicité. Quand on est devant la mort, on se rend compte qu'à un certain moment, on n'est rien, que du jour au lendemain, on ne peut ne rien être. Et là, le message le plus important, c'est qu'on a toujours tendance à être présent au moment de l'enterrement de ses proches, mais les mois d'avant, les années d'avant, on n'y était pas. Et c'est ça qui est important au moment du décès, c'est-à-dire que si on doit passer un message aux gens qui sont là, et pour moi, c'est un message religieux, c'est pas un message laïque, parce que l'amour du prochain est quand même le premier message laïque et religieux mélangé. En leur disant, écoutez, on a quelqu'un qui aujourd'hui s'en va, pensons aux gens qui restent, et soyons dans l'humilité de savoir que finalement, on n'est rien. Voilà. Je voudrais que les uns et les autres, vous puissiez réagir et poursuivre. Azzeddine Gassi. Moi, je voudrais juste revenir sur d'abord pour la question que j'ai soulevée tout à l'heure, de débrancher. C'est pas une question que j'ai réglée par téléphone, bien sûr. Hein. Ça, c'est des questions qui ont été mûrement réfléchies avec des médecins. Moi, je suis entouré de médecins, je suis entouré de chirurgiens. C'est ensemble qu'on discute pour donner une réponse, bien sûr. Et avec les médecins, d'ailleurs, c'est qu'on demande aux médecins de réaliser un encéphalogramme. Et quand c'est un encéphalogramme plat, on considère que la mort cérébrale est faite et qu'on peut considérer qu'il est mort et on peut débrancher sans problème. Donc ce n'est pas une question que l'on résout par téléphone. Quant à la cérémonie, moi j'entends bien, les cérémonies bien sûr, elles servent aussi bien, la cérémonie religieuse ou la cérémonie ou le rite ou le rituel que l'on fait après le décès. Moi je pense que ça sert aussi bien ceux qui assistent, parce que nous, dans notre religion, il y a beaucoup de personnes qui assistent, parce qu'en général, le mort, il passe à la mosquée pendant une prière dans laquelle il y a des centaines de personnes, et donc l'imam profite de le défunt, il est juste à côté, avant de partir, et donc l'imam essaie de profiter de ce moment très, très, très important pour faire passer un certain nombre de messages. Je suis complètement d'accord avec le rabbin quand il dit que le message doit être adapté, bien sûr. Moi, je profite, par exemple, en ce qui me concerne, je profite souvent de ces moments pour dire rappeler aux jeunes que les parents, on ne doit pas s'intéresser à ses parents seulement quand ils sont morts, mais il faut profiter de ses parents tant qu'ils sont avec nous. Parce qu'il y a justement une vérité, c'est que c'est pendant la mort que toutes les personnes se réunissent et on essaie de profiter de ces moments pour faire passer un certain nombre de messages. Mais pour moi, la cérémonie, elle sert surtout celui qui est mort. Parce que pour moi, encore une fois, c'est pas la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Mais il y a la mort, c'est un passage, on l'a dit, c'est pour passer à autre chose. C'est la vie après la vie, il va auprès de Dieu. Et pour nous, en fait, le mort, il l'entend, il voit tout ce que l'on dit. C'est pourquoi on demande aux personnes qui viennent et qui assistent
Ne pas dire n'importe quoi quand vous êtes en présence de celui du défunt, ne pas dire n'importe quoi, ne prononcer que de bonnes paroles, lui faire des invocations, parce qu'encore une fois, il l'entend et il voit tout ce que l'on dit, que la vie n'est que, enfin, la mort n'est qu'un passage. Et donc ça sert aussi bien ceux qui assistent à la cérémonie que celui que nous devons accompagner à sa dernière demeure. Juste une dernière chose, que pour nous, dans ces moments difficiles, même lui, on pense surtout au défunt, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Ensuite, on va rentrer dans des détails des religions. Il voit des choses que nous, on ne voit pas. Et c'est dans ce sens qu'il faut absolument le respecter et ne dire, encore une fois, que des bonnes paroles en sa présence. Merci à vous. Alors, je voudrais qu'on ouvre un volet également sur la crémation et avoir vos regards les regards de vos religions, de vos associations sur la crémation. Et les premiers équipements, c'est-à-dire les crématoriums, étaient très peu nombreux au début du XXe siècle, je dis bien. Et donc, vous le voyez, nous, on tient des courbes au niveau de la fédération. Le nombre de crématoriums en 1980, c'est 9 crématoriums, ce qui ne permet pas de pratiquer sa liberté de mode d'obsèque, puisque s'il faut faire un certain nombre de kilomètres, c'est des frais supplémentaires pour les familles. Et donc, c'est une certaine obstruction à la liberté de choix. Tandis qu'aujourd'hui, 2019, 193 crématoriums en service. Alors, je rappelle aussi, c'est très important pour le public, pour le grand public, tous les crématoriums sont des équipements de service public. Même s'ils sont en délégation de service public à des opérateurs privés, ça reste un équipement qui doit être contrôlé et géré par les élus, par les collectivités qui les ont créés. Et donc, le nombre de crémations, forcément, va de pair avec l'ensemble des équipements, c'est-à-dire que puisque les équipements sont présents, 232 000 crémations aujourd'hui en France, ça veut dire à peu près 40% des décès annuels. On sait, d'après les études, que les orientations se pencheront plutôt vers 50%. Alors, je le dis aussi, c'est pas parce qu'on est Fédération française de crémation qu'on est contre l'inhumation. C'est-à-dire que nous, on considère que les deux modes d'obsèques existent et c'est avant tout une liberté de choix concernant ces funérailles et surtout une liberté. En 2008, une nouvelle loi permet et oblige les communes de plus de 2000 habitants à avoir des équipements cinéraires dans les cimetières. Puisqu'effectivement, si on veut aussi pouvoir avoir différentes destinations possibles des cendres, il faut aussi que les équipements soient présents dans les cimetières, donc caverne ou columbarium, jardin du souvenir, c'est très important. Et encore une fois, on insiste auprès des élus locaux, parce que nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est bénévoles, on ne vend pas de produits, on insiste auprès des élus locaux pour que, par exemple, les columbariums qui ne doivent pas répondre à des normes puissent être faits éventuellement par des services ou des associations d'insertion, c'est tout à fait possible. Et pour que l'équipement qui mentionne l'identité du défunt lorsque les cendres ont été dispersées ne soit pas forcément et absolument du granit. Ça peut être une borne informatique, ça peut être un registre d'état civil qui soit tenu à disposition des familles qui viennent se renseigner au cimetière lorsqu'ils viennent se recueillir éventuellement sur le jardin du souvenir. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, on le dit souvent, c'est pas parce que les équipements existent que tout va bien. Il y a aussi parfois des dysfonctionnements, il y a aussi parfois des anomalies. Et donc notre rôle, c'est à travers, quand les comités d'éthique existent dans les crématoriums, comités d'éthique qui réunissent les élus locaux, les opérateurs de pompes funèbres, le gestionnaire du crématorium, les représentants des usagers, associations. Ça permet aussi de discuter et d'échanger, je parlais tout à l'heure du dialogue, c'est très important, d'échanger sur les façons de faire du crématorium, sur la communication, sur comment améliorer le service, quelles sont les problématiques qui se posent en termes d'horaire, en termes d'accessibilité. C'est vraiment des choses qui sont importantes et qui nous permettent d'améliorer le service public en continu. Merci beaucoup Frédéric, en tout cas pour toutes ces précisions. Alors, quel regard portent vos religions, vos organisations, vos associations sur la crémation? On va commencer par la religion catholique. Christophe Foucault. Dans l'Église catholique, la crémation n'était pas autorisée jusqu'en 1963. Maintenant, elle l'est. Ce à quoi, et pour quelle raison? Je pense qu'il y avait derrière la foi que l'on a dans ce que les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, confessent quand ils disent le credo le dimanche. Je crois à la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair, c'est pas en une vie matérielle, organique qui se continuerait dans l'éternité. Dans la Bible d'ailleurs, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. Et c'est la philosophie platonicienne qui insérée dans le christianisme, dans l'islam, et aboutit à cette conception d'une séparation, alors que la Bible, quand vous la prenez, l'être humain est un tout. Et je pense que c'est ça qui était un moment interdit, c'est qu'on se disait
Si on brûle ce corps, à ce moment-là, il n'y aura plus de la résurrection de la chair. Or, la résurrection de la chair, c'est de croire que la personne humaine, le corps, c'est ce qui nous permet d'être en relation, en contact avec le monde et avec les autres. Et l'affirmation de foi des chrétiens, c'est de dire que ce corps, qu'on ne sait pas définir dans la suite, mais que cette relation de l'être humain avec les autres et avec le monde continue, à travers même la mort dans ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc maintenant, la crémation est possible. Ce à quoi l'Église est attentive dans ces textes, c'est de dire comment la mémoire est gardée et que le corps humain n'est pas une matière organique comme les autres. Et donc, quels seront les lieux où la trace de ceux qui ont été des individus, des personnes, puisse être gardée, commémorée. Dans la pratique des catholiques, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, des gens qui demandent à ce que leurs cendres soient dispersées dans la mer ou sur la terre. Dans les textes de l'Église, il y a un refus de cela en disant nous sommes pour que les cendres soient conservées dans une urne et que l'urne soit dans un lieu où les gens puissent se recueillir. Il y a derrière l'idée de la mémoire du défunt, comment elle est conservée, gardée, et comment les générations qui suivent peuvent s'y référer. L'importance du lieu de recueillement, et qu'est-ce qu'on met sur ce lieu de recueillement? Effectivement, est-ce que c'est simplement un symbole, ce lieu de recueillement, ou est-ce que c'est réellement l'endroit physique où il y a les cendres de la personne? C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains, et je ne pense pas on n'est pas dans des lieux virtuels. Donc ensuite, ça peut On est dans une société virtuelle aujourd'hui. Oui, mais l'être humain est un être composé de chair, de relations avec les autres, et n'est pas qu'un être virtuel. Voilà. Et donc, ensuite, les modalités peuvent être différentes. On se disait ça tout à l'heure. Qu'est-ce que serait une ville ou une commune où il n'y aurait plus de cimetière, où il n'y aurait plus de lieu, où serait une certaine mémoire de ceux qui nous ont précédés? C'est une question. Alors, il faut qu'on avance sur toutes ces questions parce que je voudrais vraiment vous laisser la parole dans peu de temps. Bernard Chanez, peut-être votre regard, vous, en tant que franc-maçon, sur la... C'est la liberté de chacun à l'intérieur du cadre réglementaire que représentent les lois de la République. C'est aussi simple que ça. C'est très clair. C'est aussi simple que ça à exprimer, peut-être à écrire, mais alors à réaliser, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc la loi de 1905 fixe les règles. C'est avec la Constitution, on a bien le cadre juridique et comme ça nous permet à tous de faire notre propre choix. La loi de 1905 sur la laïcité, on peut peut-être rappeler 2-3 petites choses à ce sujet-là, justement. Oui, mais c'était pas la question là. Non. Donc, c'était pas. Et puis c'est Shabbat. On est parti pour un long débat, oui. Après c'est Shabbat, donc la laïcité permet de prendre toutes les religions, de n'en privilégier aucune. Il y a plus de religion. Voilà. Donc vous avez la petite réponse, mais il y a l'heure. Mais en plus c'est celui qui parle le plus, qui est terminé. Donc c'est juste pas possible, cher ami. Donc voilà, c'est la liberté de tous dans le cadre réglementaire de la loi de la République. Merci Bernard Chanez. Je vous laisse le micro. Michel Langlois. Voilà, il a tout dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Pour nous, donc, l'inhumation ou la crémation, je dirais, ou la mise en eau, c'est exactement pareil. Ça dépend. Alors en Occident, ça sera essentiellement l'inhumation ou la crémation. Et c'est vrai que dans d'autres pays, ce qui sera privilégié, c'est en fonction d'eux. Pour ceux qui habitent sur l'eau, par exemple, je pense au Vietnam, dans ces pays-là, naturellement, c'est l'immersion qui va se produire. Voilà. Merci Michel Langlois. Moi, j'interviens rapidement. On me fait des reproches, maintenant je me vexe. Pour revenir à quelque chose d'intéressant, pour faire le contre-discours, l'histoire du monde futur ou de l'âme, etc., il faut savoir des fois le tenir, ce discours, avec certaines personnes. Il y a des gens qui pensent à quoi ça sert que je fasse des bonnes actions, puisque derrière, il n'y a rien. Donc là, il est important de construire l'idée du monde futur avec une belle place au paradis, tout ce qui s'ensuit. Il y a autre chose aussi qui est très intéressant. Il faut être confronté à la vie pour comprendre les textes et se rendre compte qu'il faut relire les textes. Il m'est arrivé un jour de discuter avec un jeune qui avait une envie de se suicider. Et des fois, le fait de mettre Dieu dans la discussion
avec la peur de la punition divine et le fait que les religions sont contre ça et que l'âme peut souffrir, ça peut calmer certaines personnes à un certain âge. Donc il faut savoir se servir de tous les outils, j'allais dire, pour sauver la vie. Maintenant, par rapport à la crémation, il faut savoir encore une fois, on n'a pas adapté les textes aujourd'hui. Dans le judaïsme, la crémation est interdite. Après, la question, c'est de savoir si moi, un rabbin, je suis confronté à quelqu'un qui me dit « je veux être incinéré, je fais quoi ?» Voilà, c'est la question. Mais l'idée, c'est qu'à une époque, il faut savoir qu'à l'époque du Temple et avant l'époque du Temple, la crémation se faisait même au sein des communautés juives. Et après, c'est devenu interdit. L'idée qui est intéressante pour m'occuper beaucoup d'ados, c'est que le fait de savoir, je rentre pas dans le vif du sujet, mais le fait de savoir peut-être pour certains adolescents qu'on va finir brûlé, le fait de savoir qu'un jour le corps sera dénigré, ça peut peut-être le pousser dès maintenant dans une philosophie de se dire que finalement il n'y a que l'âme qui est importante, donc je peux me sclarifier, donc je peux faire du mal à mon corps, de toutes les manières le principal c'est l'âme. Le fait d'interdire la crémation peut-être et de rendre l'âme et le corps égal serait peut-être intéressant pour lui donner la même forme de respect. Voilà, ça me paraissait important de le dire. Et il y a autre chose qui est très important. Chez moi, il n'y a que des trucs très, très importants. C'est ce que je disais tout à l'heure à table. Si dans 200 ans, 300 ans, il n'y a plus de cimetière et que tout le monde décide d'aller en crémation, je ne fais que réfléchir à voix haute. Ça me ferait bizarre d'être dans une ville où la mort ne fait pas partie du paysage. Voilà. Mais ça, je pense qu'on va pouvoir en parler. Frédéric va pouvoir effectivement en parler aussi. Juste avant de vous redonner le micro, Frédéric, sur ce sujet des lieux de recueillement, votre regard à vous. Oui, alors je vais peut-être le mauvais élève de la bande ici en ce qui concerne cette question-là. D'abord, c'est lié à l'âme, effectivement, et je reviens à ce qu'a dit Christophe tout à l'heure. En islam, en fait, il y a la notion, le temps où l'âme est insufflée dans le corps de l'être humain. Pour nous musulmans, l'âme est insufflée dans le corps de l'être humain à partir de 4 mois. C'est pourquoi on dit il s'humanise, il devient un être humain à partir de 4 mois. Avant 4 mois, il n'est pas considéré comme un être humain, il est considéré comme un être vivant, mais il n'est pas considéré comme un être humain. Et d'ailleurs, toutes les questions autour de l'IVG est liée à cette notion. Ensuite, il y a là le temps où l'âme se sépare du corps de l'être humain. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ceux qui sont présents, quand la personne est en fin de vie et quand il rend l'âme, comme on dit, la première chose qu'il doit faire, c'est lui fermer les yeux, parce qu'on dit, il y a un texte qui nous dit que les yeux restent fixés sur l'âme et que si vous ne le faites pas tout de suite, les yeux restent... Là, on est vraiment dans les croyances. Quand on parle du titre de cette table ronde, c'est ça. C'est des rites, c'est des rituels, mais c'est quand vous voyez les gens se comporter de la sorte, c'est qu'ils se rapportent à des textes. Mais c'est des croyances ancestrales, ça, qu'on croit encore aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est parmi les choses que l'on fait aujourd'hui. C'est que la première chose que l'on fait, c'est de fermer les yeux. Sinon, il y aura des problématiques. On aura du mal à le... Juste pour revenir sur la question, oui, pour la crémation, en fait, il y a 3 choses très importantes pour nous. La première chose, c'est que la vie de l'être humain, elle est sacrée. Et que le Coran nous dit, même si on entend ce qu'on entend aujourd'hui, qui tue une vie a tué toute l'humanité, et qui sauve une vie a sauvé toute l'humanité. Et c'est d'ailleurs, les savants musulmans ont autorisé le don d'organes à partir de ce verset coranique. La vie de l'être humain, elle est sacrée, et le corps de l'être humain est sacré aussi. La deuxième chose, c'est que pour nous, l'homme ne s'appartient pas. Mon corps n'est pas à moi, il appartient à Dieu. Et donc je fais tout pour le restituer tel que Dieu me l'a donné en quelque sorte. C'est une amana, on dit en arabe, c'est une amana, c'est un dépôt, et je fais tout pour le restituer tel que Dieu me l'a donné, même s'il y a des changements par la suite. Et la troisième chose, c'est que nous, et ça c'est pas des croyances, c'est un texte du prophète, justement, il nous dit c'est ça je dis, il y a une vie après la vie, et que pour nous, il n'est pas mort, il est en train de voir, il est en train de... Et donc, s'il souffre de son vivant, il va souffrir dans sa mort, et donc, si on le met dans le feu de son vivant, il va ressentir la même chose. Et donc, c'est au nom de ces 3 orientations qu'en islam, il est effectivement interdit de faire la crémation, et que la seule issue possible, c'est l'inhumation. Alors, on nous dit aujourd'hui juste...
c'est un problème de place, il n'y a pas d'espace, etc. Et là, même si le rabbin n'aime pas ce mot, on s'est adapté à cette situation. On s'est adapté à cette situation. Vous savez que dans tous les cimetières, dans tous les carrés musulmans en tout cas, on a mis en place ce qu'on appelle des ossuaires. C'est-à-dire, au lieu de faire la crémation, au bout de 30 ans, le temps est fixé au bout de 30 ans, 35 ans, peut-être 40 ans, un petit peu moins, on va récupérer les ossements qui restent. On récupère les ossements qui restent, on les met dans des boîtes, ce qu'on appelle des boîtes à ossements, un petit cercueil en quelque sorte. C'est des boîtes qui font un ossuaire. 60, voilà, un ossuaire. Voilà. Un ossuaire, une boîte à ossements. Et en fait, on les met dans un ossuaire, on récupère toutes les... Et comme ça, le problème d'espace... Et on réutilise la tombe au bout de 30 ans, lorsque le défunt s'est complètement... la dépouille est complètement dissoute. Donc il y a toujours des réponses quand on veut d'adaptation possible pour répondre aux exigences de notre temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors il y a beaucoup de questions évidemment qu'on pourra encore aborder. Me soufflait à l'instant Michel Langlois la question du don d'organes. Quand on parle de l'intégrité du corps, est-ce que ce corps aura droit au même rituel si on a fait un don d'organes? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait évoquer, mais on n'a pas le temps malheureusement d'évoquer tout. On va rester un instant sur cette question du lieu de recueillement. Oui. Le lieu de recueillement, pour les uns, pour les autres, j'imagine que c'est quelque chose d'important. Alors, je vais revenir quand même sur les interprétations justement des différentes croyances. Simplement pour dire avec humour... que effectivement, si vous avez un problématique avec la jeunesse qui pourrait avoir tendance à se scarifier par peur de la crémation et de l'intégrité faite au corps... c'est pas tout à fait ce qui était dit. La crémation pourrait, mais je pense que ça relèverait peut-être plus d'un problème médical et voire de la psychiatrie. Donc je pense qu'il faudrait qu'on regarde les bonnes choses à leur place. Parce que c'est pas parce qu'on est crématisé que pour autant l'âme n'existe pas. Je veux dire, après nous, on n'empêche aucun dogme, aucune croyance, et on est vraiment pour la liberté de chacun. Par contre, sur le lieu de recueillement, et j'avais justement un petit propos à tenir, parce que dans la Provence qui a été distribuée aujourd'hui, il est écrit notamment l'Église empêche et interdit la division des cendres et la séparation des cendres. Je veux juste préciser que c'est pas l'Église qui empêche, c'est la loi de 2008, tout simplement, qui est venue légiférer, qui est venue encadrer ça, puisqu'effectivement, on s'était rendu compte qu'il y avait un certain business autour de la séparation des cendres et que certains en faisaient des petits bijoux, voilà, et que effectivement nous n'y étions pas forcément favorables. Donc ça n'est pas l'Église, c'est effectivement les textes de la République. Précision importante. Et puis ensuite, c'est pas parce qu'on est crématiste qu'on est pour la disparition des cimetières, je vous rassure. Ouf quand même, puisque effectivement les cendres peuvent toujours être dispersées au jardin du souvenir, les cendres peuvent être mises dans un columbarium, peuvent être inhumées dans un caveau familial, mais je me pose quand même la question du lieu de recueillement des croyants ou des non-croyants. Quand on voit le nombre de reprises de concessions qui sont à la charge des communes, lorsque les personnes ne renouvellent pas les concessions, lorsqu'il n'y a plus d'héritiers, lorsqu'il n'y a plus de proches qui viennent, c'est la vie d'aujourd'hui, mais c'est la réalité aussi, c'est un constat. Que fait-on de ces ossements? Que fait-on de ces restes exhumés? Effectivement, ils sont mis dans l'ossuaire. Je ne suis pas sûre qu'en termes de respect, par rapport aux défunts, je ne suis pas sûre qu'en termes de respect, ce soit quelque chose de vraiment très pratique. Et moi, parfois, ça me heurte. Et sachant que ces restes exhumés peuvent aussi éventuellement être crématisés si le défunt n'avait pas fait un avis contraire lié à la crémation. Le lieu de recueillement, en fait, je voudrais surtout aussi finir, parce que pour moi, c'est, et on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui organisait notamment cette table ronde, j'ai vu ce matin aux informations des moments festifs, des moments joyeux. Ça se passe au Mexique, et au Mexique, on fête les morts de manière vraiment joyeuse, colorée, tous ensemble, sans avoir un lieu fixe de recueillement. C'est tous ensemble, tout le monde, on fête les morts dans un moment de joie, de danse. Et ça, je trouvais ça formidable. Et ça me faisait un peu penser à une citation de Georges Brassens qui disait « La fête des morts, en fait, c'est tous les jours. C'est pas uniquement le 1er novembre où, effectivement, on peut faire culpabiliser certaines personnes qui ne peuvent pas se rendre sur des lieux fixes de recueillement. » Moi, quand je veux penser à un être aimé, que je sois au bureau, dans le train, ou que je sois n'importe où, même si je suis ici, j'ai le droit de penser à un être aimé qui a disparu, peu importe s'il a été inhumé ou crématisé. Je veux dire, j'ai pas besoin d'un endroit fixe pour me recueillir, pour penser à l'être disparu.
Voilà. Et enfin, je terminerai. Ça fait un petit beaucoup moment de poésie, là, hein. mais je termine par une citation qui, pour moi, est vraiment importante et qui, à l'image des clématis, c'est que le vrai tombeau, c'est le cœur des vivants. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, et c'est Tacite qui a dit ça. Je pense qu'on peut applaudir effectivement cette citation dans laquelle chacun pourra se retrouver. Ça donne envie d'être incinéré. Ça donne... Mais quand on parlait du corps, de ne pas détériorer le corps, finalement, avec l'inhumation, le corps finit par se détériorer aussi. On est bien d'accord. Alors, finalement, il y a quand même beaucoup de points communs dans le fait de respecter le défunt, ses volontés, dans ce besoin, en tout cas, pour chacun, pour celui qui reste, pour celui qui part, d'être accompagné, ça tout le monde s'y accorde. Pour tous, le bien-être des personnes, ça aussi c'est important. L'importance de prendre du temps à ce moment-là, j'allais dire ce moment de la vie. Oui, ça fait partie de la vie, comme vous l'avez dit. Et la formation, effectivement, à cet accompagnement est très importante, on l'a évoqué aussi. Je voudrais vraiment qu'on ouvre maintenant la fin de cette conférence avec vous. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire passer un micro ? On va réserver un micro à la salle. Je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent devant. Alors, peut-être plusieurs questions et on y répond d'un coup, mais allez-y. Oui, bonjour et merci à tout le monde. Et puis, surtout, merci à ceux qui ont eu l'initiative de cette journée. Je voulais poser la question si est-ce que, éventuellement, pour rendre plus humaniste notre société, il ne serait pas bon d'apprendre dès le plus jeune âge, par les parents, par l'éducation, etc., de s'ouvrir au handicap, à la vieillesse, à la maladie, à la mort. Et par exemple, pour les enfants, quand ils perdent un animal de compagnie, pour eux, c'est comme s'ils perdaient quelqu'un, peut-être passer par ce biais-là. Mais pourquoi ne pas sensibiliser à cette mort dès le plus jeune âge, de façon ludique, de façon ça fait partie de la vie, plutôt que de laisser imaginer que nous sommes immortels et qu'on va tous vieillir de vieillesse en dormant, par exemple, et puis se retrouver confrontés avec des pathologies lourdes. Pardon, excusez-moi, mais le temps fait que... Voilà. Et en tant qu'enseignante et thérapeute en soins palliatifs, je suis surprise de voir l'anéantissement que représente la maladie et la mort et le handicap sur des personnes qui avaient l'impression que jamais ça pouvait leur arriver. Et pourquoi on ne met pas ça dès le plus jeune âge ? Pourquoi vous ne militez pas ? Enfin, c'est notre culture. Que, voilà. Et je ne sais pas, il me semble intéressant de pouvoir intégrer tout ça dès le plus jeune âge, dans les mœurs, dans les coutumes, accepter la différence dans toutes ses formes pour que l'humanisme soit national, international, tout simplement. Merci beaucoup. Peut-être une réaction, Michel Langlois ? Oui, je vous rejoins tout à fait. Dans le bouddhisme, la mort est indissociée de la vie. Donc, c'est quelque chose qui fait totalement partie de la vie. On sait qu'on va partir un jour, on ne sait pas quand. Peut-être qu'on ne sortira pas de cette salle. Donc, non, mais on ne sait pas. Donc, automatiquement, on apprend ça, je dirais, dès le plus jeune âge. Ça fait totalement partie. Donc, c'est pas quelque chose de terrible. C'est simplement quelque chose qui est d'actualité, quelque chose qui est tout à fait normal. Après la vie, bon, il y a un instant. Mais ce n'est pas notre culture occidentale. Mais ce n'est pas la culture occidentale. Moi, je veux bien dire un mot. Je trouve que vous posez une question très intéressante. Et la question peut se poser aux parents et aux grands-parents qui sont dans la salle. Quand il y a un décès, parce que ça s'est posé dans ma famille, est-ce que les petits-enfants vont venir voir leur grand-père ou leur grand-mère, ou est-ce qu'on va le cacher ? Et moi, j'avais des frères et sœurs qui avaient des opinions différentes. Et la majorité chez nous était plutôt de dire il n'y a pas à cacher la mort aux enfants. Ils sont d'ailleurs capables de réagir. Et j'ai eu un décès tragique dans ma famille. Mes deux neveux avaient 5 ans et 3 ans. Et la maman ne leur a pas caché que leur papa était décédé et est revenu ensuite... plus tard sur les circonstances de ce décès. Donc je crois que vous avez raison qu'il faut pas cacher aux enfants la mort. Et peut-être quelque chose qui n'est pas assez venu dans notre table ronde tout à l'heure, mais qui doit animer tous les débats ici, c'est est-ce que la mort n'est pas souvent cachée dans notre société, pas simplement vis-à-vis des jeunes. La mort, sujet encore très tabou. Autre témoignage ou autre question ? Oui, vous avez le micro, allez-y. Bonjour, moi j'aimerais savoir si on peut conserver une urne à la maison, chez soi. C'est interdit.
je présume. Oui, alors depuis la loi de 2008, effectivement, on ne peut plus avoir une urne à la maison, à domicile, sauf pour les crémations réalisées avant 2008, bien entendu. Par contre, ensuite, si vous décidez de vous séparer de l'urne, si la crémation a eu lieu avant 2008, elle doit répondre aux 4 ou 5 cas de destination prévus par la loi de 2008. Mais ça, je peux vous les détailler tout à l'heure sans aucun problème. Donc, dispersion en pleine nature, inhumé dans un caveau, dispersion au jardin du souvenir du cimetière, columbarium ou scellé sur un monument funéraire. Autre question. Oui, allez-y, monsieur. Je voulais simplement poser une question par rapport... D'abord, merci à vos interventions qui sont très riches. Donc, gardez bien le micro bien près qu'on vous entende bien. J'aurais voulu savoir, au niveau de toutes vos croyances, quelle place vous donniez à l'âme et à l'esprit, entre guillemets, dans vos rituels. Alors, ça a été brièvement évoqué par les uns et par les autres. Alors, on peut passer la soirée là-dessus. La fin d'après-midi et la soirée là-dessus. Mais peut-être en quelques mots. Pour les bouddhistes, donc, nous considérons que l'individu est un phénomène composé corps-esprit. On ne dit pas âme, mais esprit. On dit que l'esprit change d'instant en instant. On n'a pas le même esprit quand on est arrivé que maintenant. Le corps nous vient de nos parents, donc il est appelé à disparaître. Et donc c'est l'esprit, enfin c'est donc le continuum mental, puisque nous parlons de continuité du mental, qui va poursuivre donc sur un autre support. Quel support, on me demande? Alors, quel support? C'est une très bonne question. Tout va dépendre de ce que vous avez semé, puisqu'on parle de la causalité. Donc, si effectivement vous avez réuni donc, les meilleurs karmas, les meilleures conditions, bah, vous aurez le meilleur des supports. Et dans le cas contraire, ce sera un autre support. Alors, peut-être une réponse de chacun d'entre vous sur cette question de l'âme. Oui, c'est compliqué. La question que vous posez, elle est compliquée. Je vais vous expliquer, enfin, si je peux me permettre. J'ai fait un parcours je crois, de 12 ans jusqu'à 28, 29 ans où j'étais à fond dans des textes ésotériques, mais vraiment, j'ai eu la chance d'étudier avec des grands kabbalistes. Donc on pourra en parler pendant des heures. Mais finalement, je me suis rendu compte avec le moyen long terme qu'on parle de choses qu'on ne saisit même pas. Et finalement, à la fin, on est obligé de poser des postulats. Des postulats arbitraires où finalement on ne sait pas où on va. Et c'est l'âme dans des discussions de famille en deuil, c'est douloureux, c'est compliqué pour les gens. Accompagné par des fautes, pas par des fautes, où on va. Et en plus, chez nous les juifs, on a une force, on a l'âme animale et l'âme spirituelle. Alors on en a deux, alors on va encore plus d'heures à parler de ça. J'ai envie juste de dire un truc qui est important. On passe beaucoup de temps du bas vers le haut et pas assez entre nous, quoi. Voilà. Je sais que l'être humain et le corps de l'être humain a une place importante. L'âme, la vérité, j'ai perdu le GPS. Azedine Gassi, une réponse. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de parler de ces choses-là. Ça fait partie de la foi, de la croyance, donc c'est pas quelque chose de scientifique, bien sûr. Mais c'est pourquoi, même chez les musulmans, il y a différentes interprétations. Il y en a qui disent, par exemple, que l'âme reste juste à côté du corps quand il est enterré. D'autres, elle revient auprès de Dieu. Et la chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pendant le jour la résurrection, elle va retrouver le corps de l'être humain. En fait, c'est ça la seule chose sur laquelle on est d'accord entre nous. Non, la résurrection, moi, Vous savez, je vais me permettre de vous dire un truc qui est en forme de blague, mais qui est très intéressante. Il y a une manière de répondre à une question en étant très démagogue. Le Maïmonide, qui a vécu en Égypte, qui s'est même converti à l'islam, puis après il est retourné dans le judaïsme, il a basé 13 principes de foi. Parmi ces principes de foi, il a basé la résurrection des morts. Il va très loin, le Maïmonide. Le Maïmonide dit que celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, tout le reste de sa pratique judaïsme, elle est nulle. Et un jour, on est parti voir le Maïmonide, on lui a posé la question expliquez-moi dans les détails la résurrection des morts. Il a répondu de manière magnifique. Il a dit alors, quelqu'un qui décède
alors qu'il lui manque une jambe. Est-ce qu'il revient avec les deux ou avec une? Après, il a posé une question encore plus... Vous allez voir que c'est très intéressant. Après, il a posé une question encore plus intéressante. Il a dit, je me suis marié 2 fois, parce que je reviens avec la première, avec la deuxième. Et il a posé comme ça des tonnes de questions. Est-ce que je reviens jeune ou je reviens vieux? Et finalement, ce que le Maïmonide voulait nous dire, c'est que j'ai donné une conduite par rapport à un moment précis, mais ne rentrez pas dans les détails, parce que vous n'allez plus y croire du tout. Et c'est exactement la même chose avec l'âme. Merci Personnellement, j'espère revenir avec ma femme. J'aimerais avoir quand même... Alors, Je crois l'avoir dit tout à l'heure, pour nous, il n'y a pas de séparation de l'âme et du corps. Dans la tradition biblique, les deux sont liés, et l'être humain est une totalité, et la résurrection de la chair, ce sera la résurrection d'hommes et de femmes capables de rentrer en relation. Comment, avec quel détail, avec quel âge, ça, je suis Maïmonide. On parle d'âme au Grand Orient, non? L'âme dans la laïcité, vous voulez qu'on se fâche tout de suite, quoi. Oui, je crois. Hein. Non, c'est... Non. Mais je voulais vous l'entendre dire. Ouais, je vous le dis. Il n'y a pas que le Grand Orient de France. Hein. Là, je suis parlé pour... Oui, chère madame, l'esprit, oui, mais là, c'était plus sur l'âme. L'esprit, c'est dans la progression de chacun pour pouvoir s'améliorer. Et donc, forcément, on change de plan. On change de plan. Mais là, on n'a plus que 3 minutes. Mais on peut après... mais pour 3 minutes, on ne changera pas de plan. Mais je pourrais quand même vous donner quelques petites indications. Quelle différence entre l'esprit et l'âme? Ouh. Vous avez 30 secondes. Non, mais on n'a pas le temps de répondre à cette question, malheureusement. Mais on va se retrouver à l'extérieur et je pense qu'on va prendre des questions dans la salle. Mais n'hésitez pas. Voilà. Peut-être une dernière question, si quelqu'un veut le micro. Juste une question devant. Attendez le micro, parce que sinon le reste de la salle ne vous entend pas. La question que je veux poser est très très courte. Pour le catholicisme, je le sais, mais est-ce que pour les 2 autres religions, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les obsèques? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes concernant les obsèques? Les uns et les autres, je vous laisse terminer effectivement sur cette... Alors là, madame, c'est une super question. Prenez des notes. Donc non, il n'y en a aucune. Merci pour votre question. Dans le judaïsme aussi, il n'y en a aucune. Dans le bouddhisme? Aucune non plus? Chez les musulmans? Non plus, dans le... Attendez, je peux... Alors, Frédéric voulait ajouter quelque chose? Je vais juste me permettre, mais j'ai pas... j'ai eu quelques éléments d'explication, mais qui m'ont quand même surprise. J'ai assisté récemment à des funérailles de la maman d'une amie qui était effectivement musulmane. Et en fait, ce qui m'a surprise, c'est qu'en fait, les femmes n'avaient pas le droit d'assister à la cérémonie avec le cercueil, en fait. Que c'était réservé malheureusement aux hommes. Et du coup, je pense qu'il nous manquait quelque chose aussi. On entendait la cérémonie, on entendait les paroles et les prières, mais du coup, on n'avait pas le droit de participer à l'hommage devant le cercueil, en présence du cercueil. Et je trouvais que c'était un manque, en fait, quand on voulait assister à une cérémonie. Effectivement, il y en a qui le font, mais ça fait partie... vous allez dans les pays arabes et musulmans, effectivement, les femmes ne participent pas, ne sont pas derrière le convoi funéraire. Ici, en France, depuis quelque temps, parmi les choses que l'on a fait évoluer, que l'on a adaptées, et moi, quand je fais une cérémonie religieuse, j'ai dans la salle aussi bien les hommes que les femmes, et le convoi funéraire, il est suivi aussi bien par les hommes que par les femmes, et il n'y a aucun problème dans ce sens. Et c'est pourquoi je dis tout à l'heure, moi, on ne fait pas du tout de différence entre les deux. Donc il y en a beaucoup qui le font, certains qui ne le font pas parce qu'ils ont une lecture personnelle des textes et qu'ils veulent absolument imposer. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je voudrais vraiment qu'on applaudisse très chaleureusement tous les intervenants de cette table ronde très riche.